avait tué son mari et ses enfants. Je rentre dans la maison, je vois ses yeux sont pas normaux. Et là, c'est plus elle qui parle, c'est l'entité. Et là, je pense à un de mes amis. Dans ma tête, je me dis, je devrais appeler Claude. Et elle me dit, envoie, appelle-les, voir s'il va venir. Oh my God! Comment que toi, tu décris ton métier? C'est de mettre en contact les défunts avec des vivants. Toi puis moi, on se voit avec nos yeux physiques. Mais quelqu'un qui est dans un monde parallèle va nous voir en forme d'énergie. Des fois, tu peux entendre une phrase. Oui, en fait, je peux voir, je peux ressentir. C'est quoi la différence entre ça et la schizophrénie? Une des plus grosses choses qui m'est arrivée, j'ai 15 ans, une journée, j'appelle mon père. Papa, je me sens pas bien. Fais attention à ce que tu fais. Il dit, c'est correct, je t'aime, ma grande. Mon père ne m'a jamais dit, je t'aime. Je raccroche le téléphone et je me mets à crier, papa, va pas là, va pas là. Je crie tellement, je tremble tellement et j'ai levé un pied dans le sang. Fait qu'on est rendu au segment où on va parler avec nos défunts. Son prénom, c'est Marc-André, mon cousin. Marc-André, il est debout ici. Lui, il trouve ça drôle, il est de bonne humeur. Il y a une madame aussi en arrière de toi. Il dit, elle vient superviser. Tu sais comment est-ce qu'elle est pas drôle? Il est parti comment puis pourquoi? Lui, il dit le mot accident. Il dit quoi de ma mère? Il est devenu sérieux. Il dit que c'est la meilleure femme qu'il a jamais rencontrée, mais qu'elle sait pas parler. En fait, mon cousin, il est mort d'un accident, puis 5 jours plus tard, on a retrouvé son corps dans le fleuve. What the fuck? Vous écoutez le podcast sûrement depuis 1 heure et demie. Désolé si le son est un peu robotique parce que là, il s'est passé quelque chose. J'ai demandé à ma peine si on puisse parler de ma tante, puis tout a coupé. Hey, welcome back sur votre podcast number one around the world. Aujourd'hui, mes petits minous, c'est le spécial Halloween de Prends un break. À chaque année, on essaye de faire différent. Cette année, on est encore dans les magnifiques studios, décors de Maleficia, ici même à Montréal, sur le boulevard Saint-Joseph. Si vous voulez venir vivre l'expérience, c'est en cours tout le mois d'octobre, mais là, on est fin octobre. Ça doit rouler encore, mais sont là à chaque année. Puis, ma foi, je suis pas venu encore cette année, mais on est venu dans les 2 dernières années, puis c'était unbelievable, mon beau. Tout le temps vraiment impressionnant. Shout-out à Maleficia de nous accueillir. Puis je trouve qu'on a quand même des meilleurs spécials Halloween de la game. Je veux pas commencer à me comparer avec les autres, mais je trouve qu'on a tout le temps été capable de faire des affaires le fun. Là, si vous vous rappelez, l'année passée, on est allé chasser des esprits dans une prison abandonnée. Là, l'année d'avant, on avait Victoria Charlton qui nous racontait des anecdotes de true crime dans un décor complètement dégueu. Puis là, cette année, on repousse la limite encore plus loin. Là, on s'en va dans quelque chose de spécial là, comme podcast. C'est ça. On s'est pas déguisé parce que c'était un peu plus sérieux puis on voulait pas faire peur à nos potentiels invités. Déjà qu'on l'amène ici qu'il y a des bains qui puent, puis tu sais, c'est un vieux décor un peu sale. Là, mais moi, je parle des fantômes. Ah, les fantômes. Moi, je parlais de l'invité. Je voulais pas qu'on fasse peur à l'invité. Ah, ok. Fait que c'est ça. Fait qu'on va recevoir une médium. On va essayer de décortiquer tous ces phénomènes-là, de voir si c'est vrai, si c'est pas vrai, qu'est-ce qui se cache en arrière de ça. Mais on va aussi parler avec nos membres de famille qui sont décédés. Moi puis Émile, on a 2 cas quand même particuliers de décès dans nos familles, donc on va pouvoir essayer peut-être de comprendre avec la médium des choses que nous autres même on n'a pas compris. Donc ça te parle-tu de beau frère? Ça me parle certain. Ma mère est en studio. On a même Julie en studio. Pour le premier, toi tu y mets à la cam, elle voulait pas c'est qu'on la Julie. Enfin, on l'a sur caméra. On peut pas obligé de mettre ton nom si tu veux pas. Mais mais ouais, c'est ça, ma mère est là, fait que je vais faire attention à ce que je dis aujourd'hui, je vais essayer d'être le plus éloquent possible dans le chat. Mais c'est ça, dans le fond, on va essayer de communiquer avec des personnes qui sont décédées de notre entourage. Puis je voulais que ma mère soit là parce que moi, la personne avec qui je vais parler, on va l'expliquer plus tard, mais c'est pas quelqu'un que j'ai été en contact longtemps dans ma vie. Fait que s'il y a des questions que je pourrais pas répondre, ben on va avoir ma mère qui va le savoir puis qui va pouvoir corroborer. Voir si on est vraiment capable de communiquer avec un mort. Toi, je veux savoir, en entrée de jeu, à date, c'est comment t'appréhendes ça? Tu y crois-tu à ça? Tu penses-tu qu'on peut parler aux morts? Toi, je sais que t'es quand même dans je vais pas en parler. Je vais en parler avec elle. Parce que sinon, tu vas spoiler tout. Je veux voir si elle est capable de découvrir à travers... parce que moi, je suis encore agnostique. À travers moi. C'est ça. Fait que j'ai hâte de voir. Tu sais, je suis bien curieux de savoir ce qui va se passer. Mais ça même un peu nerveux. J'ai hâte de voir...
c'est quoi que ça va faire? On parle à des esprits. Avant de commencer, laissez-nous sans savoir dans le chat si vous croyez à ça ou pas. Puis, si vous avez déjà eu des expériences paranormales, si oui, sinon, ça nous intéresse de savoir. Ou sinon, si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce qui fait le bonheur du beau-frère, c'est en site. Ben, c'est ça que je m'en allais là. Moi, ce que je crois dur comme fer, c'est l'énergie que me procure ma Monster. Fait que gros merci à Monster de nous commanditer pour l'épisode. Ah, mais c'est pas là que toi tu t'en allais. Je viens de voir où ce que tu t'en allais. On est rendu avec des chars. Ouais. C'était-tu là que tu t'en allais? Un peu partout, là. C'était fais les sponsors. Je fais des sponsors. On est rendu avec des chars, la gang. Fait que gros merci à Ford Saint-Basile. Vous allez voir, là, on va répéter l'expérience des podcasts qu'on fait en voiture. Fait qu'on réinvente un peu la roue. Fait que Ford Saint-Basile sont là pour nous épauler. Ils ont une gamme super variée de véhicules. Ils sont super sympathiques. C'est vraiment le fun d'aller là. Puis vous allez nous voir, là, on va y retourner de temps en temps au concessionnaire. On va aller faire du contenu là-bas, jaser avec l'équipe. Fait que gros shout-out. Puis moi, ça me permet d'arrêter de voler le char à ma blonde, ce que j'apprécie énormément. Puis là, t'es assis à côté de Bart Simpson puis un logo d'Eros et compagnie, mon frère. Un gros shout-out à Eros et compagnie qui sont là depuis quasiment le tout début. C'est le plus... Ah non, il y a Monster et Eros. Ouais. Mais shout-out à Eros avec le break 15% de rabais sur tout. Puis là, on a aussi Meubles RD. C'est pas les meubles qu'on retrouverait chez Meubles RD. Là. Disclaimer. On s'entend là-dessus. Mais Meubles RD sont là avec nous, fait que si tu veux meubler ton appartement ou tout ça, c'est chez Meubles RD que ça se passe. Beau, bon, pas cher, puis ils livrent partout à travers le Québec. Ah non, ça fait vraiment un job, peu importe t'es où, tu peux commander, puis c'est vraiment de la qualité. Puis quand tu vas en magasin, c'est vraiment bien aussi. Là, on est allé voir le gros entrepôt. Là. Ça, c'était hot. Là, c'est 300 000 pieds carrés d'entrepôt, mon coco. Il y a genre... Moi, ce qui me surprend avec cet entrepôt-là, c'est que, tu sais, le monde, quand pense Meubles RD, c'est comme... surplus, ça s'appelait surplus RD, c'était peut-être des restants de liquidation puis l'affaire de moi, mais c'est complètement professionnel. Là. Ils ont 35 portes de garage, ils ont du stock en quantité industrielle, la piscine d'électroménager, là. Genre des étages d'électroménager, c'était incroyable. Tout est systématisé. Puis là, genre, ils sont en train de... L'entrepôt, c'est, je pense, 1 an et demi qu'ils l'ont, une affaire de même. Puis là, ils sont en train de tout systématiser ça. Là, ils sont genre dans phase 2, mais là, il y a genre phase 19 qui s'en vient. Fait que... Leur setup de racking, là, ils ont genre les seuls rackings qu'ils ont au Québec là, pour optimiser l'espace puis tout le kit. C'était quand même impressionnant. Vraiment impressionnant. Ben oui, si vous cherchez de la job, Meubles RD, ça peut être un excellent employeur. Grosse équipe, sont sympathique, c'est le fun. Fait que allez donner vos CV. Il y a plein d'opportunités d'emploi. Puis nous autres, on a vraiment aimé notre expérience. Je me sentais comme dans le job de bras, c'était hot. À l'animation, Emile.Bédard sur Instagram, Frank the Dripper. Allez suivre tout ce qui est Prends un break. Aussi, on fait des shows Too Blind to Date à chaque 2 semaines à l'Abreuvoir à Montréal. Vous pouvez aller sur tooblindtodate.com pour des billets. Aussi, vous voulez être participant. Vous trouvez un coco ou une cocotte. C'est sur tooblindtodate.com. Ça fait beaucoup de plugs. T'es-tu prêt? Je suis très prêt. Vas-y, fais l'animation, mon beau-frère. Alright, la gang. Fait qu'aujourd'hui, pour l'épisode spécial Halloween, on reçoit une personne qui est capable de communiquer avec les morts, une médium. Donc, une bonne main d'applaudissements pour Marilyn Coulombe. Bienvenue sur le podcast. Hey, merci beaucoup. Merci d'être là. Super votre intro, hein? Ouais, c'est à ton goût. J'ai ça, ouais. Parfait, ça. Ouais. Bonne affaire. On va être... Tout comment tu vas? Fébrile. Fébrile? Nerveuse. Ah, tu vas voir. Un peu, mais c'est le fun d'être comme ça parce que quand on est fébrile et on est nerveux, ça capte un petit peu plus. Ah ouais? Fait que, oui, Ça parce que éveille t'es les déjà dans les émotions. Puis c'est avec le corps émotif que, justement, on va réussir à se brancher, à se connecter avec qu'est-ce qui est dans un monde parallèle. OK. Donc... Fait que là, t'avais un petit disclaimer à nous faire avant de commencer. Ça se peut-tu? Au niveau de l'appareillage cinématographique. Ah ouais, c'est bon ça. Exact. Écoute, ça fait des années que je fais des tournages, je suis invitée sur des émissions de télé, radio, etc. Et c'est pas rare qu'il y a des appareils qui fonctionnent plus subitement ou que les batteries descendent drastiquement. C'est normal parce que les esprits, les défunts, vont prendre l'énergie du matériel électronique, donc principalement des batteries, par exemple. Okay? Fait que batteries de cellulaire, batteries d'appareils, les appareils photo, les ordinateurs, etc.
Ça se pourrait qu'on ait des... Moi, s'il se passe une affaire que genre il y a une lumière qui s'éteint ou de quoi, pour vrai, je me sauve. Là. Surtout les gros spotlights, là, ça serait d'une évidence tellement incroyable. Ça pourrait arriver, là. Ça pourrait arriver. On a vu de tout pendant les tournages. Puis à chaque fois, je me rappelle, à chaque fois, les gens disent sur le plateau, « Hey non, mais on n'a jamais vu ça. Hey non, mais pourquoi ça arrive? » Puis là, je le dis pas avant, mais après, je dis, ben oui, c'est normal. Dès qu'on touche à ce monde-là, il y a des répercussions. OK, c'est intéressant. J'aimerais ça que tu nous expliques comment que toi, tu décris ton métier, comment tu te décris, puis après ça, on va aller dans comment c'est venu dans ta vie, puis ça, on va faire un décompte. Puis à la fin, on va justement parler avec nos défunts. OK. Bien, en fait, comment je décris mon métier, c'est coach. Moi, je me dis médium, mais je me dis coach aussi parce que c'est le fun de canaliser des messages pour les gens. On fait du bien autant aux défunts qu'aux vivants. Mais tout le monde, on est tous capables de faire ça. Pourquoi? Parce qu'à la base, on va utiliser l'intuition. Tout le monde a de l'intuition. Donc, c'est par l'intuition que ça passe, que les défunts passent pour communiquer avec nous, de manière télépathique, etc. Alors, mon métier à moi, c'est de mettre en contact des défunts avec des vivants. Mon métier à moi, c'est de... On vient d'avoir une affaire bizarre technique déjà. Là. Avec le gars qui croit le moins à ça, c'est Siri qui vient de dire « Désolé, je ne comprends pas. » OK, je vais mieux m'exprimer. Là, y a-tu des esprits dans ton... Ah ben oui, il y en a. Il y en a dans le chat déjà en ce moment. C'est sûr. Dès que j'ai mis les pieds dans le studio ici, là, puis que je me suis comme branchée sur chacun d'entre vous, ben oui, c'est clair. Même avant de rentrer, j'étais dans la voiture avec Véro, mon assistante, puis je décrivais qu'est-ce qui avait déjà été dans la bâtisse ici, puis c'est toujours le fun de pouvoir dire OK, qu'est-ce qui est arrivé ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qu'il y avait ici avant? Donc, tu fais des recherches sur ChatGPT ou tu le ressens? Ah non, je le ressens. Okay, Puis c'est ce que j'ai dit à Véro. J'avais hâte de venir ici parce que je voulais pas aller sur Internet faire des recherches parce que ça biaise. Tu sais, si tu as déjà des informations, là, tu sais pas, ça vient de toi ou c'est ce que tu as lu, ce que tu as entendu. Donc, tu sais qu'il y a eu un feu, tu pourrais... ça pourrait biaiser. Eh bien oui, tout à fait. Là. Puis là, tu pourrais imaginer des choses qui sont pas si vraies que ça. Alors moi, j'arrive ici avec rien. C'est ça, mais essaie de m'expliquer, mettons, quand tu regardais la bâtisse, tu ressens de quoi? Là? C'est comment ça se manifeste pour que tu saches un peu ce qui s'est passé? Tu vois des images? En fait, je peux voir, je peux entendre, je peux ressentir, je peux percevoir. Fait que des fois, tu peux entendre une phrase complètement. Oui, je peux entendre une phrase, je peux entendre... écoute, je peux te raconter des choses, là. Ben, en tout cas, je vais vous en raconter, là. Des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai entendues, que j'ai vues, que j'ai ressenties. Ça dépend toujours des défunts. Est-ce que les défunts veulent se montrer? Est-ce que les défunts veulent juste parler? Est-ce que les défunts vont juste me faire sentir des choses? Parce que ça se peut. Au lieu de se montrer ou de parler, ils vont me faire sentir. Donc, je me sens pognée à la gorge, je me sens le cœur qui débat, je me sens essoufflée. Tu sais, c'est toutes des choses que je sais que moi, j'ai pas. Tu sais, comme, par exemple, moi, j'ai pas de problème avec mon cœur, mais si, subitement, je sens mon cœur s'accélérer ou je sens un serrement à ma poitrine, bien, je sais que c'est pas moi. Donc, ça peut être le défunt, OK? Alors, je peux ressentir des émotions, ressentir de la colère, ressentir de la peine, ressentir des choses que le défunt pouvait ressentir dans sa vie, décrire le défunt, comment il pouvait être dans sa vie. Mais tout ça, c'est le défunt qui m'envoie ça. Fait que si le défunt m'envoie rien, je peux pas rien savoir. Fait qu'il faut que les défunts soient collaboratifs. Ça, c'est hyper important. OK? Tout médium, on travaille à partir du contact que les défunts nous fournissent, tout comme à partir de ce que les vivants nous fournissent aussi. OK? Donc ça, c'est... Et moi, je suis le pont entre les deux.
Un intermédiaire. Un intermédiaire, une messagère, une interprète. T'es-tu capable de connecter le pont des fois, mettons? T'es-tu du monde qui t'ont dit depuis que j'ai fait affaire avec toi, là, on dirait que je suis capable de Oui. faire une connexion avec le défunt? Oui, 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 tout à fait. Puis ça, c'est la deuxième partie de mon travail, la deuxième partie de ma profession. C'est pour ça que maintenant, je me dis médium parce que je suis le pont entre les deux mondes, mais je me dis coach aussi parce que j'enseigne aux gens à communiquer avec les défunts. J'enseigne les gens à se connecter, à se brancher avec leur intuition. Puis l'intuition ou le contact avec les défunts, c'est par exemple quand on rentre dans une bâtisse comme ici, c'est quoi tes émotions? Comment tu te sens quand tu rentres dans un endroit? Bien, ça, là, c'est l'intuition qui te parle. Par exemple, tu vas rentrer dans un lieu, tu mets le pied dans la maison, boum, tu recules. Puis là, tu te dis, ben voyons, pourquoi je viens de reculer de même? Ça, c'est ton corps qui réagit par rapport à des vibrations, par rapport à des énergies de la place où on se trouve. On a toute de l'intuition, mais qu'est-ce qui fait que moi, je pourrais plus en avoir qu'Émile ou vice-versa? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. L'expérience, le vécu, ta mission de vie. C'est comme, par exemple, moi, pourquoi je le suis plus qu'une grande majorité des gens? Bien, c'est parce que ça fait partie de ma mission de vie. Ma mission de vie, quand j'ai décidé de m'incarner sur Terre, dans ma mission, c'était, Marilyn, tu vas être le pont entre les vivants puis les défunts. Fait que Donc, pour toi, dans ta perception, tout le monde vient sur Terre avec une espèce de mission Oui. de vie. oui. Puis là, c'est de trouver c'est quoi, puis de... C'est de trouver c'est quoi. Puis habituellement, quand tu es sur ton X, ben c'est que tu es heureux. Tu vas dire, par exemple, je ne vais pas travailler aujourd'hui, je vais faire ce que j'aime. Ça veut dire que tu es sur ton X. Ouais. Dans ta relation de couple, tu es avec une personne, puis tu te poses pas de questions. Tu es sur ton X. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Quand tu sens que tu es sur ton X, ben ça veut dire que tu es en train d'accomplir ce pourquoi tu étais venu ici sur le plan terrestre. Puis j'ai une question, puis je veux pas que ça ait l'air... parce que tu dis, mettons, que tu ressens des choses, tu vois des trucs. Ouais. C'est quoi la différence entre ça puis la schizophrénie? Je sais pas si Oui, c'est... je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Quand on est jeune, on pense peut-être qu'on est en train d'être fou ou folle. Pour moi, la schizophrénie, c'est une maladie mentale, c'est correct, mais je me demande à quel point les schizophrènes sont vraiment malades. Dans le sens où est-ce que moi, mon canal est ouvert, je vois, j'entends, je ressens, mais je garde un équilibre à travers tout ça parce que mon canal est peut-être ouvert à 50 %, on va dire, pour que je puisse bien fonctionner sur le plan terrestre. C'est ça, t'es capable de rester dans la réalité. Je suis capable de rester dans la réalité. Mais une personne que son canal est ouvert à 80-90 %, bien là, cette personne-là n'est pas capable de fermer son canal, donc elle entend plein de voix, puis elle voit plein de gens, puis pour moi, je pense pas que cette personne-là est folle. Je pense que cette personne-là, elle est trop ouverte. Tellement qu'elle pourrait déconnecter de... Exactement. Elle va déconnecter de la réalité. Puis, elle va autant parler avec les défunts, parce qu'elle va les voir, elle va les entendre, que les vivants. Puis, je sais qu'est-ce que ça pourrait être, parce qu'il y a des moments dans ma vie où est-ce que j'ai besoin de comme me débrancher un peu, parce que c'est too much, là. Toi, quand tu étais jeune, comment tu t'es rendu compte de ça? C'est-tu tes parents? Puis c'était à quel âge? Bien, moi, j'ai toujours été comme ça. Aujourd'hui, je dis j'ai toujours été proche de mon intuition parce que je suis capable de l'expliquer par l'intuition. Mais quand j'étais petite, là, moi, j'avais pas de filtre. Je disais tout. Ce que je voyais, ce que j'entendais, etc. Une chance, j'avais une maman qui était très ouverte à ces choses-là parce que là, on remonte dans les années 70, là, OK? Le sujet était beaucoup plus tabou qu'aujourd'hui. Alors, à l'époque, je disais des choses qui se produisaient. Je disais des choses que les gens essayaient de garder cachées, par exemple. Et là, on disait à ma mère, « Éliane, viens faire un tour à la maison. On est contente de te voir, mais laisse ta sorcière chez vous. » On disait ça de moi quand j'étais petite. Oh, ouais. Ah oui, parce que les affaires que je disais, ça se réalisait. Ou comme je te dis... par exemple, j'avais un de mes oncles qui était parti travailler un samedi après-midi. Fait que quand on allait chez eux, ma tante disait « Ah, ben il est parti à travailler à tel endroit, tu sais. » Et là, moi, j'étais petite, puis je disais « Ben non, il est chez Madame une telle. » Ouch. Ah ouais, il était parti, il avait sauté à la clôture, là, le C'est madon. un petit peu ça. Et je me rappelle aussi, à l'âge de 8 ans, j'étais assis dans la cuisine en train de jouer avec des Barbies, puis j'ai 2 de mes tantes qui sont enceintes de 9 mois.
Et je me lève la tête et je regarde ma tante, puis je dis, qu'est-ce que ça te ferait de faire une fausse couche? Et moi, à 8 ans, je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire, le mot fausse couche. Et là, toutes les matantes sont toutes comme... ils sont en Moses après moi, hein? Avec raison. Ben oui, avec raison. Et là, ma tante accouche, elle a un beau bébé en santé qui a pas loin de 50 ans aujourd'hui. Tout va bien. Mais cette tante-là, elle voulait avoir une grande famille. Elle voulait des enfants, des enfants, des enfants. Je pense, depuis qu'elle était toute petite, elle, son idée, c'était « je vais faire une grande famille, je vais faire une grande famille ». Quand elle est tombée enceinte l'année suivante de son deuxième bébé, elle a fait à peu près l'espace de 4 mois et elle est rentrée d'urgence à l'hôpital. Elle a perdu son bébé. Elle a fait une fausse couche et ils ont fait l'hystérectomie. Elle n'a plus jamais pu avoir d'enfant. Donc, ça a été quelque chose de très difficile dans sa vie, si on veut. Mais à quoi tu penses qu'ils ont pensé quand c'est arrivé? Ben, ils m'ont revu l'année d'avant, petite, en train de dire « Qu'est-ce que ça te ferait si tu faisais une fausse couche? Donc, je faisais peur à mes oncles, à mes tantes, parce que j'étais comme ça. Mais ça, rendu là, moi, je m'en rends pas compte. Moi, je pense que c'est tout le monde qui est comme ça. Puis c'est pas juste les défunts, là, c'est aussi avec du monde terrestre. Tout ça. Avec du monde terrestre, de connaître du passé, de connaître ce qui se passe au moment présent, puis de connaître des choses dans l'avenir probable. OK? Des choses que je disais, ça arrivait et tout ça. Mais c'est à l'âge de 12 ans. À un moment donné, je suis dans ma chambre à coucher. Je suis en train de jouer à la mer, jouer avec des poupées, parce qu'à cette époque-là, à 12 ans, on n'était pas comme aujourd'hui, tu sais. Et je me suis levée debout et j'ai senti quelque chose passer dans mon corps puis sortir par ma tête. Là, à l'époque, je ne savais pas qu'est-ce que c'était, mais c'était tellement fort que je suis tombée sur mon lit. Et là, je me rappelle m'être dit, « Hey, parle pas de ça, tu vas te faire enfermer, ils vont te mettre une camisole de force. Non, faut pas que tu parles de ça. » Et c'est là que j'ai pris conscience que j'étais différente des autres. Que c'était pas tout le monde qui percevait les choses que je percevais, qui entendait les choses que j'entendais, etc. Et là, j'ai fait comme, OK, il faut que je fasse attention à ce que je dis maintenant. Mais c'est vraiment là, à l'âge de 12 ans. Et j'ai su à 40 ans que ce que j'avais vécu, c'était la montée de la Kundalini. Donc, l'énergie qui part du bas de ta colonne vertébrale, qui monte à l'intérieur de toi, qui ouvre tous tes chakras, puis qui va ressortir vers le ciel, on va dire ça comme ça. Et bien ça l'a ouvert tous mes canaux. Puis après ça, ça a été comme phénomène paranormal, là. Oh mon Dieu, qu'on a vécu des choses à la maison chez nous, là. C'était quelque chose. Mais le Kundalini, moi, ce que j'avais déjà entendu, c'est comme après certaines cérémonies ou certains grades du yoga, puis tout ça, toi, c'est venu... Moi, c'est venu naturellement. Exact. Okay. Ça, c'est quoi? C'est un choc qui part de la colonne? C'est après... comme un choc, mais dans la réalité, c'est de l'énergie. OK? C'est de l'énergie. D'où elle vient cette énergie-là? Je ne pourrais pas te l'expliquer. Ça, il y a du monde qui s'entraîne pour se rendre à avoir exact. ça. Okay. Oui. Exemple, il y a Joe Dispenza, qui est connu dans le milieu de la spiritualité et du bien-être, de la croissance personnelle. Lui, il donne des ateliers pour que les gens puissent, avec la respiration, parvenir à cet état d'illumination-là. Moi, là, c'est arrivé comme ça. Tout seul. J'étais tout seul dans ma chambre. Puis je t'en parle, je le sens encore aujourd'hui, là, quand ça a monté. Puis pendant que ça se fait, là, moi, je suis là. Mais qu'est-ce qui se passe? T'sais? Puis t'es comme, wow! Mais c'est tellement fort, j'ai revolé sur le lit. Et c'est là que je me suis dit, non, tu parles pas de ça, là. Puis après, mettons, tu sais, Spider-Man, quand il a eu ses pouvoirs, là, au début, il trippe pas, là, il se met à coller ses murs, il reste pris dans ses toiles, ça va pas bien. C'est comme ça. C'est ça, comment tu pensais-tu, mais je suis rendu folle? Oui. Ou comme, oui, tu te dis, mais voyons donc, ça n'a pas d'allure. Puis là, t'oses pas trop parler, t'oses pas trop... Là, tu commences à vivre des expériences. Puis, une chance, ma mère était ouverte à ces choses-là. Donc, ma mère, elle a été très présente avec moi. Chacune des initiations, si je peux appeler ça comme ça, chacune des étapes, chacun des phénomènes paranormaux que j'ai vécus, ma mère était près de moi. Parce que, je vous le dis, là, j'en ai vécu des affaires, là, OK? Mais elle était présente avec moi pour
m'aider à passer à travers tout ça. Là, après ça, je me suis mis à lire des livres. Les livres qui m'ont aidé le plus ont été les livres de Allan Kardec, le livre des médiums, le grand livre des médiums, etc. Ça m'a aidé à me comprendre pourquoi j'étais comme ça. Mais, et encore là, à cette époque-là, je pouvais percevoir les défunts, mais je n'étais pas capable d'entrer en contact avec eux. Ça a été beaucoup plus tard que j'ai été capable de les entendre et d'établir un contact, je vais dire le mot équilibré. Tu sais, d'avoir une discussion puis tout ça. Mais avant ça, je faisais juste sentir leur présence puis je freakais, là. J'avais peur, là. Tu m'en parles, puis ça me fait Ah peur. oui, écoute. Puis c'est à quel âge que, tu sais, t'as-tu voulu toujours faire un métier de ça? Est-ce que tu vis de la médiumnité? Comment que ça fonctionne au niveau carrière? Au début, c'était une passion. Ben, c'est encore une passion aujourd'hui, mais au début, c'était une passion. J'allais consulter des médiums, j'allais leur demander, mais pourquoi je suis comme ça? Et à cette époque-là, les gens, c'était comme une clique fermée. Ils me disaient, « Ah non, ça, c'est pour l'élite. C'est réservé à l'élite. T'es pas vraiment comme ça, puis c'est un phénomène isolé par-ci, par-là. » Et à un moment donné, j'avais rencontré Paul André qui faisait à la fois de l'hypnose et à la fois du tarot. Puis c'est lui qui m'a donné comme le coup de pouce qui me manquait pour me lancer à tirer aux cartes, par exemple. OK? Lui, il m'avait donné un paquet de cartes puis il m'avait dit, tiens, à partir d'aujourd'hui, tu tires aux cartes. Puis moi, j'avais dit, ben oui, mais je sais même pas ce que ça veut dire, les cartes. Il dit, t'as pas besoin des cartes, c'est un outil. Parfait. Donc, j'ai commencé à tirer les cartes, mes amis autour de moi, les amis de ma sœur, et les affaires arrivaient. Fait que j'ai commencé comme ça, puis là, à un moment donné, ben, le bouche-oreille a fait que j'étais plus occupée dans ça que dans d'autres choses. J'ai essayé d'avoir du travail conventionnel, j'appelle ça comme ça. Ça ne fonctionnait pas. La vie me ramenait tout le temps à il faut que tu aides les gens, il faut que tu sois le pont entre le monde parallèle et le monde ici. T'aides les gens à voir des choses qu'eux ne voient pas dans leur vie. OK? Alors, j'ai commencé comme ça et de bouche à oreille, bouche à oreille, bouche à oreille. J'ai fait ça pendant 30 ans. Avoir mon bureau privé pour faire de la consultation. J'ai pris une pause de à peu près 4-5 ans. J'avais, à cette époque-là, 2 ans d'attente pour avoir un rendez-vous. Oh, ouais. Et oui, puis encore là, je parle juste de bouche-oreille. Des gens qui réfèrent, des gens qui reviennent, etc. Et là, j'ai recommencé tranquillement à faire de la consultation. Mais c'est la même chose. Là, je n'ouvre pas mon calendrier trop parce que c'est l'attente. Puis j'aime pas ça faire attendre les gens. Ouais. Tu sais, fait que... Puis aujourd'hui, ben, c'est plus diversifié. Mais est-ce que j'ai toujours fait ça dans ma vie? Ça fait 30 ans que je ne fais que ça. Puis si tu payes un médium? Oui. J'en doute Puis pas. en fait, c'est payant au point de vue monétaire, mais pas que. Humain. C'est l'humain. Tu sais, c'est sûr qu'à un certain moment donné, il y a toute une question de compagnie en arrière. Parce que moi, je suis entrepreneur aussi dans l'âme. Ça, c'est ma deuxième passion. Donc, j'aime préparer des choses pour les gens. Puis au final, bien, comme je gagne ma vie avec ça, bien, c'est sûr que les tarifs vont aussi avec tout ça. Mais au niveau légal, as-tu des protections? Parce que tu peux dire des affaires à du monde qui pourrait potentiellement arriver des accidents ou des prises de conscience qui pourraient amener du monde à faire des gestes irréparables ou des choses comme ça? Bien, en fait, est-ce que j'ai des assurances pour ça? Ça n'existe pas. Non, c'est ça. Ça n'existe pas. On me partir OK? d'une compagnie d'assurance pour les Pour les médiums. médiums. Ben ouais, puis tu sais, il n'y a pas d'ordre professionnel non plus, parce que c'est souvent quand tu as un ordre professionnel que tu peux avoir des assurances, mais il y a une éthique. Moi, je travaille avec une éthique, OK? Dans le sens où est-ce que lorsque je vais parler aux gens, dans un premier temps, j'essaie toujours de voir le côté positif des choses, OK? J'essaie toujours aussi j'ai toujours dans ma tête, fais attention à ce que tu dis, parce que la position qu'on occupe, elle a une grande influence dans la vie des gens, OK? Et ça, il faut en prendre conscience. Donc, effectivement, si je dis à quelqu'un, par exemple, sépare-toi parce que ton conjoint, c'est pas une bonne personne,
ben là, tu as des conséquences à ça. Là. C'est pas la façon de dire les choses. Ça se peut que ça soit vrai, mais il y a une façon de le travailler, il y a une façon de l'amener, puis de voir est-ce que la personne est prête à entendre ça. Tu sais, si tu vois que la personne, il y a de la modification à faire dans sa vie de couple, puis elle veut rien entendre, ben tu vas pas travailler là. Des fois, tu te trompes-tu dans tes intuitions? Et des fois, ça arrive-tu? En fait, c'est pas tant se tromper qu'on a tous notre libre arbitre. Si, par exemple, je travaille avec toi, puis je te dis, Émile, quand tu vas sortir d'ici, tu vas t'asseoir dans l'auto rouge, puis tu vas aller dans un spectacle. Puis toi, tu sors d'ici, puis tu dis, non, moi, je veux pas que ça arrive. C'est pas ça que je veux. Tu vas t'asseoir dans une auto noire, puis tu vas t'en aller chez le dentiste. Là, tu vas dire, tu vois, ce qu'elle me dit, c'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que tu as ton libre arbitre. Alors, quand on est médium, on perçoit des choses. Moi, pour ça, j'appelle toujours ça des probabilités et non pas des prédictions. Parce que pour moi, une prédiction, c'est je suis sûre de mon affaire, ça va arriver. Moi, je fais pas ça. C'est ça, parce que ça, je comprends ce bout-là, mais mettons, t'es en consultation avec une cliente puis tu ressens que son mari est violent, mettons. Oui. Ça arrive-tu que finalement, t'apprends plus tard que c'est juste un doux gros nounours super gentil puis que ton intuition était complètement à côté ou d'habitude, t'es pas mal... D'habitude, je suis pas mal dessus. C'est que les gens, des fois, ils veulent pas l'entendre, ça. C'est ça, ouais, je peux comprendre. Fait que, tu sais, la personne va me dire « Oh non, mon mari est pas violent. » Ben, tu sais, si tu as juste cette personne-là pour confirmer ou valider, ben elle va dire sa perception à elle. C'est ça. Mais je te dirais, c'est pas arrivé que... Je me rappelle pas d'une fois où quelqu'un me dit que je m'étais trompée à 100 % là. C'est fou, ça. Puis tu parlais, c'est ça, quand tu as eu 12 ans, là, tu commences à plus développer vraiment comment on peut appeler ça? Pas ton pouvoir, mais tes capacités. C'est quoi les événements les plus marquants que tu as vécu quand tu commences à développer tout ça là, avec ta mère? Puis... Es-tu prête? Ah, je suis prêt, là. Écoute, tu sais, des fois dans les films, on voit ça, là, les livres qui sortent des bibliothèques puis qui tombent tout seuls. Là, mais c'est Harry Potter. Sortent, là, ouais. Ça, j'ai déjà vécu ça à la maison chez moi. Une des plus grosses choses qui m'est arrivée, c'est que j'ai 15 ans. Mes parents sont en instance de séparation. Donc, mon père est à la maison, mais il ne vient pas recoucher à la maison tous les soirs. Et une journée, j'étais avec mon petit chum de l'époque. On est assis dans le salon. Ma mère est en arrière et elle fait la cuisine. C'est à air ouverte. Et dans la fin de la journée, je suis pas bien. Je file pas bien. J'ai comme un pressentiment, mais je sais pas pourquoi. Je suis nerveuse. Je me sens pas bien. Fait que j'appelle mon père et je lui dis « Papa, je me sens pas bien. Fais attention à ce que tu fais. » Bon, d'un, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et mon père me rassure. Non, c'est correct. Puis mon père aimait pas ça, ces affaires-là. Lui, quand je parlais de ces choses-là, c'était comme « Tu parles pas. Okay. » Ça lui faisait peur. Donc, puis j'avais un papa très autoritaire, très sévère et très autoritaire. Fait qu'il me dit, ben non, regarde, je suis au bureau tout le restant de la journée. Si tu veux me rappeler, il n'y a pas de problème, je reste ici, je bouge pas. Je raccroche le téléphone. Peut-être une demi-heure après, mon père me rappelle. Il dit, ouais, c'est quoi tu as senti, là? C'est quoi qui se passe? Ben, je dis, je sais pas, papa, je fais juste te dire que je suis pas bien. Je sens qu'il y a quelque chose par rapport à toi, mais je sais pas comment l'expliquer. Fait que mon père, il dit, en tout cas, il dit, c'est correct, je t'aime, ma grande. Mon père ne m'a jamais dit « je t'aime ». C'était la première fois de ma vie que j'entendais les mots « je t'aime ». Donc, aujourd'hui, je peux t'expliquer que ça l'a fait une grosse ouverture dans mon corps émotif. C'est comme un choc émotif, OK? Je raccroche le téléphone et là, j'ai de la misère à respirer. Fait que... je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Et là, je suis assise sur le divan à côté de mon petit copain. Et à un moment donné, ça va pas, là. Ça va pas. Et là, j'hyperventile et je me mets à crier « Papa, papa, papa ». Puis là, j'arrête pas. Fait que là, ma mère arrête de faire la vaisselle parce qu'elle s'en vient voir ce qui se passe. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Et là, je suis plus là. Je suis en transe. Et là, je crie parce que là, je vois des choses se passer. Et je crie tellement, je tremble tellement. Mon petit copain se lève, je suis étendue sur le divan et j'ai levé un pied dans les airs. J'ai fait de la lévitation. Et puis là, je crie. Et là, ma mère s'en vient, elle me prend la main et elle commence à me parler doucement. Mon corps a descendu doucement sur le divan. Et là, ma mère a tenu ma main
Puis elle m'a dit, « Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe? » Et là, je décris mon père. Je dis, « Papa s'en va dans les couloirs de la gare centrale. » Mon père était un conducteur de train dans son travail de jour, puis c'était un investisseur immobilier dans son comme deuxième travail. Et là, je me suis comme un peu calmée. Et là, je décris à ma mère comment mon père est habillé. Moi, j'ai pas vu mon père depuis 2 jours. Je dis à ma mère, papa, il a ses pantalons bruns, il a un coupe-vent bleu ciel, il a une chemise en dessous, il marche dans un couloir, il a un sac avec quelque chose de pesant dedans. Je ne sais pas c'est quoi, mais papa, il marche, puis il regarde à droite, il regarde à gauche, il regarde à droite. Puis là, je me remets à crier, « Va pas là, va pas là. » Ma mère prend le téléphone, appelle mon père. Mon père qui avait dit, « Je suis au bureau tout le restant de la journée, s'il y a de quoi, appelez-moi. » Mon père répond pas. Et là, j'arrête, je me calme. C'est comme si tout redevient normal. Mais écoute, ma sœur est dans les escaliers, elle pleure. Mon petit copain, il est debout, il est blanc comme un drap. Puis écoute... Là, puis eux, ils ont vu que tu l'évitais. Là. Il y a des témoins, là. Ils ont tout corroboré. Ils ont tout corroboré, là. OK? Seigneur. Attends. Là, je reviens un peu à moi, mais je tremble, là. Je tremble, tu sais, les contre-coups de tout ça. Et je m'assois sur le divan. Là, ma mère appelle les ambulanciers parce qu'elle ne sait pas quoi faire avec moi. Voyons, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis là, moi, je shake, puis je suis en train de faire quoi, là? Quelle sorte de crise que je suis en train de faire? Fait que ma mère appelle les ambulanciers et à l'époque, le service urgence santé commençait. Donc, c'est une voiture d'urgence santé qui vient à la maison. Mon petit copain est parti. Il est parti chez lui. Il restait juste moi, ma mère et ma soeur. Et ma soeur reste dans les escaliers. Les gens d'urgence santé rentrent à la maison. Ma mère est à côté sur l'évier de cuisine. Elle fume sa cigarette parce qu'elle est super nerveuse de ce qui vient d'arriver. Elle a les larmes aux yeux. Moi, je suis assise sur le divan puis je shake encore, tu sais. La femme me prend, l'infirmière me prend moi à part dans le salon et l'infirmier parle avec ma mère dans le fond de la cuisine. Fait que l'infirmière s'assoit à côté de moi puis elle me dit, bon, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et là, elle me demande, qu'est-ce que tu as consommé? Qu'est-ce que tu as pris? Mais moi, à l'époque, j'ai 15 ans. Je suis pas une fille qui fréquente des gens douteux ou à l'école, exactement. T'sais. Et là, je me rappelle, l'infirmière me dit, qu'est-ce que tu as pris? Bien, j'ai rien pris. Bien là, dis-nous-les, tu sais. Est-ce que tu as consommé des champignons? Et là, moi, je suis là. J'ai dit, maman, as-tu fait cuire des champignons dans le repas du soir, tu sais? Mais moi, je suis même pas... Je connais pas les drogues. C'est pas du moche, là. Ouais. Oui, moi, je sais même pas c'est quoi, ça. Fait que là, à un moment donné, je commence à pogner les nerfs parce qu'elle me croyait pas. Et elle voulait absolument que je dise qu'est-ce que j'avais consommé. Fait que je me fâche un peu. Là, ma mère, elle s'en vient dans le salon, puis elle dit à l'infirmière, ben là, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Fait que là, l'infirmière a dit, ben voyons donc, tu sais, voir ça là. Fait que ma mère a dit, écoutez, elle a levé un pied dans les airs. Fait que là, elle est en train de dire, on va lui donner du Valium. L'infirmière a dit à ma mère, on va donner du Valium à votre fille. Fait que ma mère a dit à l'infirmière, donnez-moi du Valium, moi aussi, parce que je l'ai vu flotter un pied dans les airs. Ta soeur puis le chum. Exactement. Ben là, le chum est parti. Ouais. Fait que ma soeur est petite, elle a 10 ans dans ce temps-là. Fait que l'infirmière, elle regarde l'infirmier. Ils nous ont donné des Valium à moi puis ma mère pour nous calmer. Puis ils sont partis, puis avant de partir, ils ont appelé la police pour que la police vienne, parce que pour eux, ben ils croyaient pas à ça. Et ils disaient que c'était un cas d'emprise de mon père. Fait que la police est venue faire son enquête à la maison, puis ils sont restés dans la voiture de police en avant de la maison jusqu'à temps que mon père arrive. Mais là, mon père, pas capable de le rejoindre au bureau. Et finalement, je me rappelle, ma soeur était partie se coucher. Ma mère était sur le divan, j'étais couchée sur elle. Mon père arrive, là, les policiers sont partis. Mon père arrive et quand il a ouvert la porte et qu'il est rentré dans la maison, il était habillé exactement comme j'avais décrit que je l'avais vu. Moi puis ma mère, on s'est regardés. On n'a même pas posé de questions à mon père. On n'a même pas confirmé. Parce que juste la manière dont il est rentré habillé, avec la face qu'il avait, on a fait comme, OK, j'ai pas inventé tout ça. Bien, il faisait quoi? On ne sait pas c'est quoi qu'il faisait? On sait pas. Je veux savoir. On sait pas qu'est-ce qui a été fait. Puis mon père ne l'aurait jamais dit. Mon père ne l'aurait jamais dit. Ouais. Ben, tu sais, on savait, ma mère savait à l'époque, moi j'étais trop jeune, mais ma mère savait à l'époque que mon père fréquentait pas tout du monde. Toujours correct, on va dire ça comme ça. Mais on n'a jamais été au-delà de... Mais on a toujours eu des preuves, si on veut,
des choses que je voyais. Parce que dans la même année, à un moment donné, la crise reprend de tomber en transe. Mais là, ma mère me laisse pas aller jusque-là. C'est-à-dire qu'elle dit, OK, viens t'asseoir. Je compte ça, là, puis j'ai encore le... Ma mère a dit, viens t'asseoir. Je m'assois à la table de la cuisine et elle me prend la main et là, moi, je pars. Et là, je dis, papa, il roule trop vite. Il roule trop vite. Et sur la route, il y a de la pluie, il pleut. Puis je vois les sirènes de police en arrière. Mon père était parti en Floride, puis il était sur son retour. On savait qu'il était sur son retour, qu'il revenait, mettons, dans la journée. Et là, moi, je suis en transe, et ça y est, il va arriver un accident. Puis finalement, ça se calme. Et là, je vois le policier qui donne une contravention à mon père. Ça arrête. Parfait. Quand mon père revient, ma mère lui dit, « La route a bien été? » Mon père dit, « Oui, pourquoi tu me demandes ça? » Ma mère a dit, « Est-ce que tu as pogné un ticket en t'en venant? » Mon père, « Ben non, pourquoi tu me demandes ça? » Parfait, on laisse ça mort. Le lendemain, mon père appelle ma mère et dit, « J'ai oublié mes clés dans mon veston à la maison. Tu veux-tu les mettre dans un taxi puis me les envoyer? Ça me les prend pour travailler. » Ma mère reste avec mon père au téléphone et me dit à moi, « Mimi, va chercher les clés dans le veston de ton père. » Parfait, moi je monte en haut dans le garde-robe, fais les vestons. Ah, ça doit être celui-là. Hop, je mets les mains sur un papier tout gondolé. Sors le papier, les clés sont après. Fait que je prends les clés aussi, je descends en bas, donne les clés à ma mère et donne la contravention à ma mère. Tout mouillé. Tout mouillé. Bien, elle était gondolée parce qu'il y avait eu de la pluie, mais une contravention dans l'État de New York, je pense, ou je ne sais pas trop. Fait que ce que j'avais vu, c'était vrai. Ça s'est confirmé. Mais mon père ne voulait jamais confirmer ces choses-là. Ouais, c'est ça. En plus, qu'il voulait pas trop, tu sais, il était pas trop d'accord. Il voulait pas... non. Et ça, là, c'est un, puis un autre comme ça, là. Que ce soit des trans, que ce soit des phénomènes dans la maison. Un miroir qui décolle tu sais, les bureaux, les commodes madame avec un miroir, puis le miroir était collé sur un morceau de bois en arrière, tu sais. Devant le miroir, il y a une grande rose qu'on avait donnée à ma mère dans un pot de fleurs. Le miroir, on revient de faire des commissions, il est décollé, il est à terre, il est brisé au centre. Donc, on ne peut pas expliquer le phénomène. Parce que le miroir, s'il était tombé, il aurait amené avec lui tout ce qui était en avant. Là, la seule explication, c'est que le miroir a décollé, il a monté dans les airs, il a passé par-dessus la rose, puis il est tombé, puis il s'est brisé. On ne peut même pas l'expliquer. Puis, dans tous ces médiums-là, est-ce que tu crois qu'il y a quand même de l'escroquerie? Oui. Mais ça, je te dirais oui, parce qu'il y a des gens qui vont se servir des drames émotionnels des gens, OK? Mais je pense que de l'escroquerie, il y en a dans toutes les couches de la société. Ça clique. Ça clique. Ah oui, ça clique. Mais c'est vrai. Blague. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Ben, gars, moi, je vais te parler. J'ai fait rénover plusieurs fois mes maisons. Puis, je peux te dire que de l'escroquerie, il y en a dans tout. Hein? Ben oui, certainement. Il y en a dans tout, là. Mais effectivement, dans ce milieu-là, tu sais, c'est quelque chose qu'on peut pas prouver. C'est quelque chose qu'on peut pas... Tu sais, si tu me demandes de communiquer avec quelqu'un de décédé, je vais voir si je suis capable de me brancher, mais ça va dépendre du défunt. Est-ce qu'il va vouloir parler? Ouais. Fait que moi, je pourrais juste utiliser ta vulnérabilité pour te dire n'importe quoi. Mm-hmm. Fait qu'il y en a qui peuvent le faire. C'est ça. Mais bon. Puis tantôt, t'as parlé il t'a demandé si t'avais pris des drogues psychédéliques, psychédéliques. Tu sais, moi, j'ai déjà fait du moche. Maman, bouge tes oreilles à ce bout-là. Puis tu sais, tu sens un peu, genre, tu sais, t'as l'impression que ton cerveau, il est comme, je sais pas, là, tu t'ouvres un peu, puis peut-être que t'as différentes connexions. Ouais. Est-ce que ça peut aider dans ton travail? T'as-tu déjà essayé de jouer avec ça? Moi, je l'ai pas essayé. Il y a la ayahuasca. C'est ça. Hein, on parle de l'ayahuasca. Le LSD, c'est des drogues qui vont amplifier tes sens, qui font en sorte que je croirais que tu pourrais aller chercher plus d'informations. Mais là-dessus, je suis trop heureuse. Je comprends. Je suis trop heureuse. Surtout que tu es déjà ouverte. Ben, c'est ça. Est-ce que peut-être que je le serais plus? As-tu déjà entendu parler de la DMT? Oui, mais je pourrais pas te dire... C'est une drogue, c'est... Ma mère, elle était infirmière, puis elle a accompagné beaucoup de toutes les personnes qui sont mortes autour d'elle, mettons de cancer,
elle prenait toujours les 2 dernières semaines de leur vie, elle prenait 2 semaines de vacances, puis elle les accompagnait dans la mort. Ouais. Puis à chaque fois, les personnes, mettons, ils ont un cancer, puis là, ils sont stressés, ils veulent pas mourir, puis mais les 2 dernières semaines environ sont toujours dans l'acceptation, puis comme s'ils étaient buzzés. Ouais. Mais semble-t-il que le corps sécrète ça de la DMT, puis c'est la dernière molécule qu'on sécréterait pour que ton corps il s'apaise puis qu'il passe à l'au-delà. Puis ça, on peut en consommer. De la DMT, puis c'est quand même spécial. Semble-t-il que quand tu prends ça, tu vois un peu ce qui se passe dans ta vie réellement. OK, ouais. Puis ça dure juste 10 minutes. Puis c'est quand même... Je me demandais si tu avais déjà entendu parler de ça, mais c'est un... J'ai déjà entendu ces lettres-là, mais j'aurais pas été capable de te dire à quoi ça servait. Mais c'est sûr que oui, il y a des substances qu'on peut consommer qui fait que ça ouvre nos sens. Ben oui. Mais c'est vrai que c'est comme ça. Tu sais, le vin, OK? Moi, je te dirais que à l'époque, parce que j'en prends plus aujourd'hui, ça me fait plus, mais à l'époque, quand je prenais un verre de vin, oh my God, je voyais encore bien plus de choses. Je ressentais beaucoup plus de choses. Parce ça que doit être nice, être un peu sabrosse avec des esprits. Oh, je sais pas si c'est nice. Là, mais peut-être que ça devient dark, je sais pas. Là. C'est fréquent parce que moi, les défunts, je peux les voir, les entendre, les ressentir, mais il faut que j'apprenne. Et j'ai appris avec les années à me mettre des limites. Parce qu'au début, là, quand ils ont vu les défunts, que j'étais capable de les voir puis d'entrer en contact avec eux, ils me couraient partout, là. Je les voyais partout, ça me lâchait pas. C'était le jour, la nuit, etc. Il a fallu que j'apprenne à mettre mes limites. C'est tout le temps les mêmes qui reviennent dans... Mettons, les tiens, pas tu communiques avec les siens. Tu sais, un coup que t'es toi-même avec toi-même, c'est tout le temps les mêmes? Non. Les miens, c'est drôle, hein, mais j'ai un peu de difficulté à communiquer avec les miens parce que on communique grâce au corps émotif. Donc, si je communique avec quelqu'un que j'ai connu, mon corps émotif, il devient perturbé. Puis là, je perds le contact parce que ça me touche beaucoup plus. Mais parler avec quelqu'un que je connais pas, ben là, ça me touche pas vraiment. Les histoires me touchent, mais ça vient pas défaire mon corps émotif. Salut Nénis! J'ai une surprise pour toi! J'ai pas le temps, j'ai encore 5 heures de montage. Non, mais j'ai une bonne surprise. J'ai choisi la main gauche ou la main droite. Je suis pas la droite. J'ai absolument rien dans la main droite, mais je vais te donner quand même ma surprise. Je t'ai ramené un repas de chez Tyson. Je savais que tu travaillais fort cet après-midi. Check ça, il y a même un petit drink qui vient avec. Arrête! Je t'ai apporté des petits biscuits chinois pour ton wisdom. Arrête! Des petits biscuits taille. Des petits biscuits taille. Fait que ça, c'est un Général Tao. Je me suis dit que j'allais te donner le classique de chez Tyson. Man, tu me connais bien trop bien, tu sais que c'est mon préféré, man. T'es capable de manger avec des baguettes comme un vrai, toi, là. T'es un régulier là-bas, là, j'ai un rabais rendu là. Puis, c'est quoi ton futur? Ah ben! Teriyaki? Teriyaki à toi. Bon! Oh! Teriyaki à toi! Merci, Mohamed. Merci Tyson. Ah ouais, c'est ça, c'est la nouvelle petite boisson qu'ils ont. Tu veux goûter à ça? C'est un petit thé, c'est pas pire. Raspberry Sparkling. En tout cas, je vois le Sparkling. Puis je goûte le Raspberry. Crime, c'est bon ça. Let's go Tyson. Bon là, des là, je veux. Alright, c'est fini. Puis les tiens, c'est-tu du monde que tu connais ou ça peut être du monde de complètement une autre époque que t'as aucune idée c'est qui? C'est, je te dirais, les miens sont tranquilles comparativement au tout le reste, là. Ah oui. OK. Les miens me dérangent pas comme... parce que, tu sais, c'est quoi le but de communiquer pour un défunt? Ben, c'est de dire à son monde, « Hey, je suis là, je suis bien. » Ou si le défunt est perdu, c'est comme, il y a personne qui me voit, personne qui m'entend, je comprends pas ce qui se passe. Ben là, il faut que je leur annonce qu'ils sont décédés. Parce qu'il y en a qui ne savent pas qu'ils sont décédés. Parce que quand tu décèdes, c'est un état de conscience différent. Tu sais, prenons par exemple quand on rêve. Est-ce que quand on rêve, on est toujours conscient de rêver? Non. Tu sais, tu te réveilles, tu te dis « Ah, pourquoi j'ai rêvé à ça? » Pourtant, dans ton rêve, tu pourrais être conscient, mais tu n'es pas conscient. Donc, ça veut dire que ton état de conscience modifié, elle est différente. Tu sais, il y a une partie de toi qui reste ici, puis une partie qui vit d'autres choses dans un autre monde. Mais là, quand tu es 100% dans l'autre monde, bien, des fois, tu te dis, je comprends pas. Fait que, il y a des défunts qui ont besoin des personnes comme moi pour les aider à comprendre qu'ils sont décédés et à passer dans ce qu'on appelle la lumière.
C'était un peu ça, moi, ma prochaine question. C'est selon toi, là, ton hypothèse, là, c'est quoi qui se passe après la mort? Parce que moi, c'est un peu ça, des fois, que j'ai de la misère à comprendre du truc de parler aux esprits. C'est, ils sont où? Genre, c'est quoi tout le monde qui meurt? Ils sont juste là, puis ils attendent qu'on leur parle, puis ils chillent dans ces... Ils sont où? C'est quoi qui se passe? En fait, c'est comme tous les mondes sont tous superposés les uns aux autres. Ici, en ce moment, on est des êtres humains vivants. On est dans la réalité, mais en fait, dans le plan terrestre, dans le plan physique, qui est un plan. Mais en parallèle, il y a d'autres mondes. Fait qu'ici, il pourrait y avoir plein de défunts qui sont même pas au courant qu'on est ici. Parce que les mondes se superposent, mais ils s'entrecroisent pas. Donc, toi, tu vois pas ce monde-là. Ce monde-là ne nous voit pas. Je préfère un podcast, mettons. Là. Exactement. OK? Il pourrait être assis là, il pourrait être en train de faire la cuisine si c'était une ancienne cuisine ici, puis il ne serait pas en contact avec nous. Donc, dans un monde parallèle, il y a plusieurs mondes et tu peux évoluer dans ces mondes-là. Donc, en tant que défunt. Puis, de ces mondes-là, ben, tu peux garder un contact avec les gens ici grâce à des personnes comme moi ou, comme je dis, comme tout le monde peut développer leurs capacités. OK, mais mettons, je prends cette théorie-là. Là, ça veut dire, moi, je suis dans un des mondes parallèles, mettons. Ouais. Mm-hmm. Fait que, mettons, il y a un autre monde parallèle, puis qu'il y a quelqu'un qui voudrait communiquer avec moi, mettons. Oui. Parce que je serais comme le défunt de l'autre Oui. monde parallèle. Je sais pas si dans le chat, vous comprenez ce que je veux dire. Comment je ferais, moi, pour communiquer? Comment je le sentirais que je suis en train d'avoir une discussion avec toi par rapport en médium? Ça fait du sens? Oui, ça fait du sens. Comment on perçoit ça? Par les énergies. OK? Toi puis moi, on se voit avec nos yeux physiques. Là. On est tangible. On peut se toucher. On est dans le même monde. Mais quelqu'un qui est dans un monde parallèle va nous voir en forme d'énergie. Il ne nous verra pas, ils n'ont pas d'yeux physiques. Ils n'ont plus d'yeux physiques. Là. Quand on meurt, on n'a plus d'yeux physiques. Donc, on ne voit pas comme avec des yeux physiques. On voit sous la forme d'énergie. Donc, en ce moment, les défunts qui sont ici vont te voir briller d'une couleur, vont me voir, moi, briller d'une couleur. Chaque personne ici briller d'une couleur. Mais ils vont dire, oh, elle brille plus fort. Ça veut dire qu'elle est capable de nous percevoir. Donc, ils vont venir vers moi plutôt que d'aller vers toi, par exemple. OK. Donc, c'est toujours en lien avec l'énergie. Mais pourquoi nous, on les voit pas? Ah, mais toi, tu les vois, c'est un peu ça l'affaire. En fait, c'est juste parce que tu te mets pas sur cette fréquence-là. Si tu te plaçais sur cette fréquence-là, tu serais capable. C'est un peu comme un radio, OK? Par exemple, toi, dans ton auto, tu écoutes, je sais pas moi, 96.9. Moi, j'écoute 107.3. Toi, tu écoutes 105.1, etc. Bien, on va tout entendre des affaires différentes parce qu'on est branché sur des fréquences différentes. Programme-moi, Marilyn. Je veux l'en jaser. Puis y a-tu du monde qui c'est beaucoup plus facile à programmer que d'autres, Oui. sûrement? Oui. Puis est-ce que tu ressens ce monde-là? Oui. Ici, qui serait le plus facile à... Julie. Arrête, tu vas stresser, là. Pas maman. Julie, oui. Julie. Toi, c'est les voyages astrales. Toi, c'est les sorties de corps, des choses que tu as vues puis tu t'expliques pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Mettons, tu sais, quand on dort, avant de s'endormir, toi, tu peux contrôler. En tout cas, je ne sais pas si tu l'as pratiqué, mais tu pourrais le faire. Toi, tu pourrais contrôler tes sorties de corps, contrôler ce que tu vas aller voir à l'état de rêve. Mettons, aller aux danseuses pendant que ma blonde dort à côté de moi, elle sait pas que c'est une danseuse? Genre. Ah, bah, Caroline. Moi, c'est quoi? Je n'ai rien, moi. Ben, voyons. Émile, comment je te dirais ça? Ah non, c'est une mauvaise nouvelle, Marianne. Non, mais si tu voulais, tu pourrais. Mais il y a comme la peur qui te retient, mais la naïveté aussi. Tu sais, d'être naïf de ces choses-là. Mais si tu commençais à t'intéresser à tout ça, tu aurais de la facilité à développer tes capacités. Pourquoi? Comment tu expliques que j'aurais de la facilité? Parce que tu es sensible. Ah non, je suis un tough, Marilyn. Es-tu sensible, Donc, Julie? Parce que tu es sensible. Oui. Maman a dit oui. Ah ouais, Ouais. je Parce suis que quand tu es même sensible, puis tu as probablement déjà fait ça dans une vie antérieure. T'es Parce que- médium? Oui. Caroline, Ouais. ancien Émile, Ouais. tu l'avais l'affaire. Exact. Ah ouais. Oui. Ça a été quoi? Tu sais, tu parles avec les morts. Ça a été quoi ton expérience la plus terrifiante à travers tes 30 années de carrière? Il n'y en a pas eu des tonnes, heureusement, mais il y en a eu une en particulier.
il y a une jeune femme qui vient me consulter puis qui me dit qu'elle a un esprit collé après elle. Il veut pas partir. J'essaie de le canaliser et lui, ben il veut pas se faire canaliser, bien entendu, parce qu'il veut pas qu'on l'enlève de la fille, parce que lui, il prend toute l'énergie de la fille puis il la manipule. OK? Fait que je peux pratiquement rien faire, sauf enseigner à la jeune fille comment se protéger de cet esprit-là. Il se passe quelques semaines, je reçois très tard le soir le téléphone de la mère de cette fille-là, qui aujourd'hui, quand tu regardes ça, tu te dis, mais pourquoi qu'elle m'a appelé? Il est 1h du matin, elle m'appelle, Marilyn, viens, est-ce que tu peux t'en venir? Ma fille, elle a un couteau dans les mains, elle veut tuer son mari et ses enfants, puis je le sais que c'est pas elle, tu peux-tu faire quelque chose? Et moi, je dis, ben oui, je m'en viens. Mais tu sais, avec le recul, tu dis, pourquoi qu'elle n'a pas appelé la police? Elle m'a appelé moi. Puis pourquoi toi, t'es allé? C'est dangereux. Puis pourquoi moi, je suis allée? Écoute, j'arrive là, moi, ben fine de pouvoir faire quelque chose, mais très naïve en même temps. Je rentre dans la maison. La mère est sur le trottoir dehors, là. On est en plein été. La mère est sur le trottoir dehors, elle pleure, puis Marilyn fait quelque chose. Fait que moi, brave, je rentre dans la maison. La fille est à côté sur le comptoir de cuisine. Elle a un gros couteau dans les mains. Le mari est caché dans une chambre avec les 2 enfants. Et là, je commence à parler doucement à la fille. La fille s'appelle Nathalie, OK? Je commence à parler à Nathalie et tranquillement, je vois ses yeux sont pas normaux, OK? Ils sont pas normaux. Fait que je commence à parler avec elle tranquillement. Elle dépose le couteau sur le comptoir. Je lui dis de s'éloigner du comptoir. Pendant ce temps-là, le mari sort avec les 2 enfants dehors. Et là, moi, je suis seule dans la maison avec elle. Alors, moi, je parle à Nathalie. Et là, tranquillement, je vois Nathalie, dans ses yeux, qui commence à revenir. Et là, elle me dit, « Mais qu'est-ce que tu fais ici? » Ben, je dis, « Nathalie, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? » Etc., etc. Fait que elle me dit, « Ah, ça doit être un tel, l'entité qui fait des siennes. » Ben, je pense que oui, mais je dis, « Regarde, on va essayer de faire quelque chose. » Et là, elle essaie de parler à l'entité. L'entité, il se fait pas voir ni rien. Fait que je dis à Nathalie, viens t'étendre sur le divan. Je vais faire une séance d'hypnose avec toi. J'avais suivi quelques cours en hypnose. Je vais te placer en état d'hypnose. Ça va être plus facile pour moi de canaliser l'entité puis de le faire partir. Je me pense bien bonne, là. Nathalie s'étend sur le divan, est en état d'hypnose et je commence à la faire parler. Et là, c'est plus elle qui parle, c'est l'entité. Fait que là, moi, je dis à l'entité, il faut que tu partes d'ici, tu peux pas rester. La voix a changé? La voix a changé. Nathalie, elle parle avec une voix qui est un peu différente. Pas à l'extrême, là, OK? Mais quand même, c'est pas la voix de Nathalie. Fait que là, écoute, je suis découragée, je sais plus quoi faire. Fait que là, Nathalie est couchée sur le divan. Moi, je suis debout, en face du divan, à peu près à 1 pied. Et dans ma tête, je me dis, je sais plus quoi faire. Et là, je pense à un de mes amis de l'époque qui, lui, croyait à ces affaires-là, puis peut-être qu'il aurait pu m'aider. Donc, dans ma tête, je me dis, je devrais appeler Claude, il va me dire quoi faire. Nathalie est sur le divan, elle a les yeux fermés, est en état d'hypnose, et elle me dit, avec sa voix gutturale, là, Oh, envoie, beau, appelle-les, voir s'il va venir. Oh my God! Ça a été mon OK, je m'en vais d'ici. Fait que là, j'ai fait, Nathalie, tu reviens à toi. 3, 2, 1, tu reviens à toi. Nathalie, elle s'assied, elle est un petit peu... je dis, Nathalie, écoute, je m'excuse, je peux rien faire avec toi. Va-t'en à l'hôpital, va consulter, je peux rien faire pour toi. Hey, je suis sortie de là. Ça a été un moment où j'ai eu vraiment peur. Puis il se passe quoi avec Nathalie? Es-tu encore payé avec cette affaire-là? Nathalie, je ne sais pas si elle a été prise longtemps avec ça, mais je sais qu'après, ils ont été fâchés après moi parce que je n'avais pas pu les aider. Mais tu sais, dans la réalité, moi, ça dépasse mon champ d'expertise, là. Ouais, tu peux pas tout régler. Là. Ben non, je peux pas, là. Puis tu sais, si l'entité, il veut pas partir... ben tu peux rien faire pour ça, là. Je veux dire, en fait, ça prend des cas d'exorcisme, ça prend des gens beaucoup plus qualifiés que moi, là. Moi, là, communiquer, les grands-papas, les grands-mamans, les frères, j'aime ça, là, mais quand c'est des entités de bas astral, des malcommodes et tout ça, non.
C'est ça, parce que hier, je suis allé voir le film Conjuration, puis ça dit que c'est une histoire vraie, des genres de chasseurs, enquêteurs sur les phénomènes paranormaux, les exorcismes. T'sais, on dirait que c'est tout le temps des histoires dans les années 50, 60, où il y avait beaucoup la religion là-dedans. Tu crois-tu à ça? Autant que... Ben là, le Conjuration, c'est sûr, c'est vraiment poussé, là, mais des cas aussi extrêmes que ça? Oui. Ah oui, totalement. Puis... Sur YouTube, il y a des enregistrements de certaines personnes qui ont été exorcisées. Moi, je ne suis même pas capable de les entendre. Parce que c'est tellement vrai, c'est tellement... tu le ressens aussi en même temps. C'est comme je ne suis même pas capable de les écouter, là. Oh, mais ouais. oui, c'est tellement... C'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut écrire sur YouTube? Ben, tu fais les cas d'exorcisme. Va chercher sur YouTube des cas d'exorcisme. Il y en a, je me souviens pas le nom, là, mais c'est un homme qui a été exorcisé, d'ailleurs. Puis on l'entend, là. T'entends les... Puis je pense pas que c'est un montage. Bon, je sais pas, mais écoute, ce que je sens, là... Puis est-ce que la religion a vraiment de quoi avoir de bon là-dedans, ou c'est deux mondes complètement différents, c'est juste qu'eux autres, ils mélangent ça? Ben, en fait... Est-ce que la religion a quelque chose à voir là-dedans? Je pense que oui. Maintenant, est-ce que c'est dans le positif, c'est dans le négatif? C'est comme toute chose. Je sais, par exemple, le cas de l'exorcisme d'Émilie Rose. OK? Ça, c'est une histoire vraie où un prêtre a essayé d'aider la jeune fille et la jeune fille, ben, les psychiatres lui ont donné des médicaments qui ont fait que la jeune fille a perdu tout pouvoir contre l'entité, puis l'entité est venue à bout d'elle. La jeune fille, elle est décédée. Le prêtre a dû passer en cours parce que lui était contre la médication, puis il voulait l'exorciser et il a passé en cours, il a été arrêté, mais il a été blanchi parce que dans la réalité, ça a prouvé que c'est le prêtre qui avait raison. Fait que, tu sais, il y a des cas où est-ce que, oui, c'est positif, mais il y a des cas où est-ce que la religion a tenu les gens dans l'ignorance, dans la peur, puis la peur engendre les possessions. OK. Puis t'en connais-tu, toi, des gens qui exorcisent d'autres gens? Ça existe au Québec? Il y a eu un prêtre, à un moment donné, à Lavaltrie, qui exorcisait est un grand mot, parce que le Vatican ne permet pas l'exorcisme. C'est lui qui décide qui doit être exorcisé. Puis il faut des preuves. Il faut des cas graves, des preuves et tout ça. Et le prêtre à Lavaltrie, ben, il faisait des genres d'exorcisme. C'était pas comme quand on voit les films, mais aidait les personnes qui étaient aux prises avec des entités collées après eux. Parce que ça existe. Avoir des entités collées après eux, après nous, ça existe. Puis les entités peuvent avoir une influence si on leur donne la possibilité de nous influencer. Qui ici a le plus d'entités de collées sur ça? Il n'y en a pas ici. Il n'y a pas de personne, parce que je ne parle pas du lieu dans lequel on est en ce moment. Arrête. Écoute. OK. Fait que là, on serait rendu, je pense, à... Ouais, t'as-tu d'autres questions, le beau-frère? Ben, au pire, on y retournera plus tard si ça me vient, mais je serais prête à ce qu'on essaye quelque chose. Moi, j'irais peut-être juste aux toilettes. Je sais pas si ça te casserait ton mood, parce que là, on va embarquer dans une place Non, vas-y. qui va peut-être durer un petit peu plus longtemps. Fait que, genre aux toilettes, j'en reviens. Aux toilettes, on repart. Bon, ben, on est back. On a fait une petite pause parce que, assis, j'étais allé aux toilettes, puis là, je marchais en revenant des toilettes, puis la porte en arrière de moi, elle a fait... Ouais, Là, je me suis retourné, j'étais allé l'essayer, je l'ai lâché, puis elle a refait ça. J'ai comme, je pense que c'est juste le plancher qui est pas égal. Ah, là, on voit tout. Là. Sinon, on va aller aux toilettes en gang. Ouais, chasser ça. Restons proches, séparons-nous pas. Là. J'ai vu trop de films d'horreur pour savoir quand on se sépare, c'est là qu'on commence à se faire tuer. Fait qu'on est rendu au segment où on va parler avec nos défunts, des gens comme... Ouais. Comment qu'on peut expliquer ça? Comment qu'on va faire ça? C'est ton segment, là. Je sais pas trop quoi dire. On est tes clients, là. Je sais pas trop. Ben, écoute, je suis fébrile parce que quand arrive cette partie-là, c'est une partie qu'on contrôle pas. OK? Si je demande à un des techniciens ici de me montrer comment fonctionne une caméra,
ben, il va me le montrer, puis la caméra, ça va fonctionner parce que c'est du concret, c'est du tangible. Mais là, communiquer avec les défunts, je me mets en mode je reçois, je me mets en mode je suis ouvert, mais est-ce que les défunts vont vouloir communiquer? Je ne sais pas. OK? Fait que c'est une chance qu'on prend. Ben oui, on va voir. Fait que c'est quoi, tu vas nous dire c'est quoi qui pourrait arriver? C'est quoi que tu pourrais nous dire, mettons, tu sais? En fait, je vais parler avec les défunts. Les défunts vont vous donner des messages. Ils vont vous dire les choses qu'ils ont envie de vous dire. Si vous avez des questions, vous posez les questions, puis je vois si je suis capable de répondre ou pas. Et des fois, c'est les défunts qui viennent répondre. Des fois, c'est des anges qui viennent répondre. Des guides ou d'autres défunts qui peuvent venir aussi. Les archanges. Les archanges. Puis quand tu dis parler aux esprits, est-ce que tu vas parler out loud ou tu vas comme être dans un state un peu méditatif puis tu vas nous... Comment ça marche? Comme je suis là. Tu vas parler là. Je vais parler là, mes yeux ne virent pas à l'envers, ma voix ne change pas. Ouais. Tu vas pas lever un pied dans les airs, là. Je devrais pas faire de lévitation, là, OK? Si on a ça sur caméra, là. Et là, hein? Ça serait... Ouais. S'il y a un esprit ici, prends-la sur tes épaules. On va faire des views. Fait que t'as envie de commencer par qui? J'ai envie de commencer par Émile. Ouais, j'ai envie de commencer par Émile. Soit dit en passant, il y a des défunts qui sont dans la pièce ici depuis le début du podcast. Ils sont très patients, très respectueux. Les défunts qui sont ici, que je ressens, appartiennent aux gens qu'on est ici. C'est pas par rapport à la bâtisse. Ça, il y en a, mais c'est comme s'il y a des gardes en avant de la porte qui laissent rentrer ici juste notre monde à nous. OK? Je l'explique comme ça, là. Mais je peux te dire que dans le passage, par exemple, il y a plein de curieux qui sont là, qui voudraient bien rentrer, qui voudraient bien communiquer. Des défunts, des esprits, ça fait longtemps qu'ils sont pris ici, dans la bâtisse. Je comprends de vouloir être là. On est quand même le podcast number one au Québec. Fait que ça, à un moment donné... Mais la porte, tu sais, le physique de la porte met une barrière à eux? Ouais. Ben, c'est pas le physique de la porte, c'est énergétiquement. OK. Puis qu'il y a des gardes, des anges qui peuvent être en avant de la porte en train de dire « Non, vous rentrez pas ici ». Puis est-ce que ça respecte? Oui, ça respecte. Ben, merci. Faut être poli avec ce monde-là. Je veux vraiment pas de trouble. Merci d'être poli. OK, fait que là, comment tu veux qu'on commence ça? OK. Quand je communique avec les défunts, je peux les voir, les entendre, les ressentir, les percevoir. Parfois, j'ai juste besoin du nom. Le lien qu'il y a avec toi, parce que, tu sais, des fois, il y a tellement de défunts, c'est comme... Comment je fais, moi, pour savoir que je parle avec le bon défunt? Ben, tu me le présentes. Donc, exemple, je veux parler avec ma grand-mère, Albertine. Ça fait combien de temps qu'elle est décédée? 3 ans qu'elle est décédée. Parfait. J'ai juste besoin de ça. Et des fois, tu as des photos. J'aime beaucoup travailler avec les photos. On appelle ça de la psychométrie. Donc, ça veut dire que la photo me permet d'entrer vraiment en contact avec la personne qui est décédée puis de savoir que je parle vraiment à la personne qui est décédée. Ouais. OK? Donc, c'est un peu comme si tu me dis, Marilyn, je veux parler avec mon grand-père, il s'appelle Émile. Parfait, OK, je vais googler dans ma tête Émile, je vais le trouver, je vais y parler. Tu me montres une photo, c'est comme si tu me donnais son numéro de téléphone, j'ai accès direct. OK? Cool. Ben, OK. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai amené des photos pour une personne. Là, si on en parle à plus parce qu'il y a du monde dans le line-up. Oui. On verra comment on y va, mais c'est ça. Fait que là, tu commences par te montrer les photos, mettons? Oui. OK. Fait que tiens, il y a 4 photos. Fait que là, t'as des options. Là. S'il y a plusieurs personnes, mettons, ça serait Cette celui-là. personne-là ici, hein? Lui-là, puis là-dessus, ça serait... Non, ça, c'est mon père. Ça serait lui-là. OK. Et cette personne-là s'appelle... Il s'appelle Carl. Carl. Carl, ça fait combien de temps qu'il est parti maintenant? Il est décédé, j'avais 4 mois. Fait que ça fait 25-26 ans. OK. Carl, 26 ans. Puis par rapport à toi, c'est ton oncle. C'est ça, le frère de ton père, de ta mère. Hein, oui, c'est ça. Oncle et parrain. Je sais pas si c'est un terme. Oui, non, ça... OK, ben non, mais ça explique quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire? Ça explique quelque chose. Quand on est arrivé ici dans le studio pour faire le podcast, je me souviens pas si c'est Julie qui a dit que c'était son frère qui était décédé, etc. Puis c'est pas à côté de Julie qui est, c'est à côté de toi.
Ah ouais? Et tout le temps du podcast, il a été à côté de toi, puis je sentais qu'il y avait une raison d'être à côté de toi, une affinité ou un désir d'être à côté de toi. Donc, le fait que tu me dis que c'est ton parrain, ben ça résonne encore plus. Ça fait du sens un peu. Ça fait du sens. Carl est un peu sceptique. OK? Ça veut dire que je me branche à lui. Il est de ce côté-là. Là, il est entre nous deux, un peu en arrière de toi, à ce bord-là. OK? Et il m'observe. C'est canettes. Va pas là, Carl. S'il va sur le tapis, au moins, c'est plus proche. Donc, Carl, il est comme un peu sceptique. Il m'analyse depuis tantôt à savoir, est-ce que je le vois pour de vrai? Est-ce que... tu sais, il veut pas parler pour rien dire, puis il veut pas dire des affaires si c'est pas vrai qu'est-ce que je vais dire. OK? Fait que il est pas tant sceptique à la communication entre les vivants et les défunts, mais il parle pas à n'importe qui. OK? Il parle pas à n'importe qui. Il croit pas n'importe quoi qu'il dit non plus. OK? S'il est avec toi aujourd'hui, c'est pour te faire plaisir à ta mère. OK? Parce qu'en temps normal, je le verrais pas puis je communiquerais pas avec lui parce qu'il aime pas trop ça qu'on fasse ces choses-là. OK? Mais il n'arrête pas de répéter qu'il est ici pour toi, qu'il est ici pour toi, qu'il est ici pour toi. OK? Il ne sait pas s'il va parler de son décès aujourd'hui, mais quand je suis rentrée puis j'ai comme communiqué un petit peu, je me suis comme connectée, le décès de Carl n'est pas régulier. Il y a des choses qui n'ont pas été dites ou il y a des choses qui n'ont pas été faites ou c'est peut-être nébuleux, je vais dire ce mot-là. OK? Carl, il dit, va pas trop jouer dans cet aspect-là. OK. Pourquoi ne pas aller trop jouer dans cet aspect-là? Parce que ça lui fait peur, puis qu'il y a des affaires qui est comme pas prête à dire ou à ce que ça se sache. Là, il rit parce qu'il dit que... il dit, ton podcast est pas mal plus écouté que tu penses. Ouais, c'est ça, dis qu'on filme. Là, puis c'est pour ça qu'il veut se garder une petite gêne. Il regarde Julie, puis il dit, ta mère en sait quelque chose. Ce qui est important que tu saches aujourd'hui, c'est que je suis avec toi, puis que je suis content d'être avec toi. Attends une minute, là, il parle trop vite. Il dit que tu es très intelligent, que tu as beaucoup de choses que tu n'as pas expérimentées encore, qui est au fond de toi, puis qu'il n'arrête pas de te dire chaque chose en son temps. Tu veux faire plein d'affaires, là, mais attends, chaque chose en son temps. Il dit que tu vas aller loin dans la vie. Les défunts ne connaissent pas le futur. Fait qu'il te le dit dans sa perception. Tu vas aller loin dans la vie, mais il faut que tu fasses attention de mettre tes pieds un en arrière de l'autre, puis que tu prennes ton temps. Il dit qu'il est fier de toi dans les choses que tu arrives à faire parce que tu mets du concret. Il dit que vous ressemblez beaucoup toutes les deux. Il rit, il dit, regarde Julie, il dit, ah, pas vrai? Des fois, le côté naïf, une chance, ça te sauve. Parce que si tu étais complètement ouvert, comme on disait tantôt, ben il faudrait que tu choisisses ton camp. Soit tu choisis... Ah, OK, je sais où je m'en vais. Soit que tu choisis le côté de la lumière, soit que tu choisis le côté sombre. Puis il dit, moi, à un moment donné, j'ai basculé, puis c'est le côté sombre qui m'a eu. C'est impressionnant. Ouais. Puis là, ça lui fait du bien de l'avoir dit. Ça lui fait du bien de l'avoir dit. Et il dit à Julie que ça va expliquer bien des affaires. Le fait que c'est du côté sombre que c'est arrivé. Puis il dit de te protéger toi parce que ça peut arriver n'importe quand. C'est sournois, c'est subtil, mais il n'arrête pas de dire « Fais attention, reste toujours du côté de la lumière. »
Tu es aussi fort du côté de la lumière que tu pourrais l'être du côté sombre. Puis c'est ça qui est dangereux. Puis il dit, reste équilibré, mon homme. Reste équilibré, mon homme. Reste du côté de la lumière. C'est fou, hein? Mais c'est fou. Parce que moi, mon oncle, on se n'est pas parlé avant, là, mais c'est un suicide, dans le fond, à cause de son décès. Mm-hmm. Fait que tout ça, genre, en tout cas, ma mère pourrait dire que ça fait du sens, mais moi, j'ai l'impression que oui. Là, fait que, ouais. Wow. Je sais pas, je suis comme ça en mots. Est-ce que tu aurais des questions pour lui? Je sais pas, ce serait plus toi, maman, t'as-tu des questions pour lui? Une petite coupe. Je vais répéter. Elle se mouche avec les gars. Ouais, moi, on est au maléficiel. Ouais, mes têtes dans mon sac. Julie, je te regardais pas avant parce que c'est très... ton frère est très émotif. Il veut te demander pardon. Il veut s'excuser. Oui, d'avoir pris cette décision-là, d'avoir fait ce choix-là, mais il dit que tu peux pas comprendre. Parce qu'en même temps, il a fait ce choix-là. Lui dit qu'il a fait ce choix-là comme pour vous épargner, vous autres. Comme s'il s'était sacrifié, si on veut. Mais il veut que je te dise à 100% que tu n'as rien à voir là-dedans, que personne n'a rien à voir là-dedans, puis qu'il ne faut pas blâmer les autres. Puis il ne faut pas blâmer les circonstances. Il dit que tu es belle. Il dit, toi, avec, reste dans la lumière. Mais il dit que toi, tu as moins de chances de basculer l'autre bord. Il dit, c'est beau la vie. Profites-en. Moi, j'ai pas su quoi faire avec. J'étais bien entourée. J'étais aimée. J'avais tout ce que je voulais. C'était facile, mais c'était pas ça que je voulais. On va passer à Frank. Je vais essayer d'être un peu... trouver... c'est complètement réseaux sociaux, mon affaire. Mes photos sont sur les réseaux... Son prénom, c'est? Marc-André. Marc-André. Puis Marc-André, ça fait combien de temps qu'il est parti? 10 ans. Et Marc-André, par rapport à toi, ça se trouve à être? Mon cousin. Ton cousin, OK. Marc-André, il est debout ici, devant toi. Puis, tu sais, la photo que tu m'as montrée, il fait ça comme ça. Ben, il est de même avec ses 2 pouces, OK? Lui, il trouve ça drôle. Il est de bonne humeur. Il est content que ça soit rendu à son tour. Il dit que c'est vrai que ça fait le line-up. Il y a une madame aussi en arrière de toi qui est probablement une grand-mère parce qu'il la connaît aussi. Fait que d'après moi, c'est une grand-mère qui est... elle vient... Il dit, elle vient superviser. Il dit, tu sais, comment est-ce qu'elle n'est pas drôle? Elle n'est pas drôle, c'est une façon de le dire, là, mais elle vient superviser, encore une fois, qu'on ne fait pas de niaiserie. Il dit qu'on ne fait pas de niaiserie. Il s'ennuie de toi. Il regrette de pas... attends une minute, là, ça va trop vite. Il regrette de ne pas avoir continué ce qui avait commencé avec toi. Il s'excuse de t'avoir laissé en plan puis de ne pas avoir poursuivi. Ça, il n'arrête pas de dire ça. De ne pas avoir poursuivi quelque chose, un plan, une idée, un projet, quelque chose qu'il voulait faire avec toi. Il dit, c'est carrément de ma faute. Je me suis en allée ailleurs, j'ai regardé ailleurs, j'ai fait d'autres choses, mais c'est toi qui avais raison, j'aurais dû continuer avec toi. On aurait tellement eu du fun là-dedans où on se serait compris, on se serait complétés toutes les deux. Tu vois, ça, c'est un sentiment de regret que je vais garder avec moi, puis que je ne serai pas capable de réparer, que je ne serai pas capable de remettre en place. Je suis content de voir où est-ce que tu es rendu puis ce que tu fais. Tu as toujours été weird dans la vie.
mais tu as toujours été au bout de tes idées puis de tes affaires. Tu as une tête dure, il rit, tu as une tête de cochon, mais au moins, tu fais ce que tu dis. Je t'admire puis je te respecte pour ça. Je veux que tu restes toujours aussi drôle, coloré, mais sensible. Enlève-moi donc ça, cette carapace-là. T'en as pas besoin. T'es capable... Ah, ça va trop vite. T'es capable de te gérer, puis t'es capable... T'as peur de toi. T'as peur de toi. Arrête d'avoir peur de toi puis de ce que t'es capable de faire. Voyons, la vie est trop courte. Explose-toi. Il rit. Va réaliser tes rêves. Laisse-toi pas empêcher. Laisse-toi pas dire le contraire. L'argent, c'est secondaire. Même si tu fais bien attention à ça, je suis content pour toi, mais c'est secondaire. Pense plus haut que ça. Vise plus haut. Plus tu vas viser haut, plus tu vas t'exploser. Il rit. J'ai envie de te dire, fais toutes les affaires que j'aurais donc voulu faire puis que j'ai pas pu parce que j'ai pas le 1/10 de guts que toi t'as. C'est pour ça que j'ai choqué. C'est pour ça que je suis pas allée puis que t'as pas eu de mes nouvelles ou t'as plus entendu parler de moi pour ça. C'est ça que j'avais le goût de venir te dire aujourd'hui. Là, amène-les tes questions. Je suis prête à répondre. Mais fais attention à ce que tu vas me dire puis de quoi tu vas parler. Il est crampé de rire. Puis là, il le dit pas, là, mais il me fait sentir comme t'es au courant de bien des mauvais coups ou bien des affaires. Fais attention à ce que tu vas dire. Il est parti comment puis pourquoi? Lui, il dit le mot accident. Mais en même temps, il dit pas explicable. Scientifiquement, pas explicable, mais c'est un accident pareil. J'ai été con, j'ai fait le con. J'ai payé pour. J'ai fait de la peine. C'est entièrement de ma faute. Mais j'étais rendue là dans ma vie. Fallait que ça arrête. Il se passe quoi avec sa mère? Sa mère est toujours vivante. Je peux pas dire. Je peux pas le dire. Ma mère. Il dit quoi de ma mère? Il y a de la peine. Il est devenu sérieux. Il dit que c'est la meilleure femme qu'il a jamais rencontrée. Il dit qu'elle a un cœur en or. Puis il dit quoi d'autre? Il dit qu'il pensait pas te faire pleurer. Il est fier de son coup. D'avoir percé ta carapace. Il dit que tu es en train de bâtir quelque chose de beau et de grand, que tu es en train d'ouvrir la voie à plein d'autres personnes. T'as pas d'idée, mon chum, à quel point ce que tu es en train de faire dans ta vie va simplifier la vie d'autres personnes. Je veux juste que tu continues, que tu te donnes à 100%, puis là, c'est important, que tu restes toujours toi-même. Hey, c'est fou. Ouais. En fait, mon cousin, il est mort d'un accident, puis on sait pas c'est quoi qui s'est passé. On a retrouvé son corps... on a retrouvé son char de perte totale sur l'autoroute, puis 5 jours plus tard, on a retrouvé son corps dans le fleuve. C'est quoi l'affaire du projet que vous aviez, genre, ou le truc... Ben, ça c'est un peu flou
Mais je commençais à faire de l'immobilier. Puis lui, il faisait des toitures. Puis je m'en rappelle que je voulais qu'il vienne faire des rénaux avec moi. Ouais. Puis garde du corps. avec les vidanges. C'était un esti de gros gars, puis il était très, très protecteur. Fait que quand t'as dit garde du corps, tantôt, ça m'a fait penser à lui. Mais c'est ça. Mais ça... par rapport à ma mère, parce que j'ai déjà fait, dans le fond, pourquoi je parle par rapport à ma mère, parce que ma mère, elle est très... Dans le fond, moi, quand j'étais jeune, je voyais des esprits, je voyais les auras, et puis tout ça. Puis ma mère, un peu comme ta mère, une genre de sorcière, un peu, là, comme, ben, elle croyait à ça, puis la numérologie, puis tout le kit. Fait que je suis très ouvert là-dessus. Puis ma mère est allée voir une médium, puis dans une conférence, où il y avait, je sais pas, 100 personnes. Puis là, bon, on va parler avec les morts, un peu comme on fait là. Puis elle a spoté ma mère, puis dans full random de même, puis elle a commencé à parler avec mon cousin. Ouais. Puis là, elle disait que mon cousin, par rapport à ma mère, il criait, il avait de la misère à... Tu sais, il était pas bien, puis je me rappelle plus tout c'est quoi qui s'est passé dans ce moment-là, mais quand je l'ai parlé avec ma mère était comme, tu sais, tout ce qu'elle disait, la médium, ça faisait beaucoup de sens, tu sais. Fait que c'est pour ça que je voulais savoir par rapport à ma mère, parce qu'il y avait une relation vraiment particulière. J'ai vu ma mère un peu avoir un pouvoir. Mon cousin avait des problèmes d'alcool, genre. Puis ma mère, elle a comme... j'ai vu... D'un party, il était comme pas tout le temps le plus jojo, tu sais, avec l'alcool puis tout, puis ça engendrait des problèmes dans sa vie. Puis là, il était rendu à 32, 33, 34, puis là, de m'amener ma mère, elle l'a enligné, puis elle a comme dit ses 4 vérités, puis comme vraiment, là, tu vas arrêter, puis il a arrêté sec de même, puis pendant 2-3 ans, sa vie, elle commençait à mieux aller, puis tout. Puis il a recommencé à boire 1 mois avant que tout ça arrive. Fait que tout ça, je sais pas pourquoi je raconte tout ça, mais ça fait du sens. Est-ce que je pourrais en essayer un dernier? Ben oui, certain. Parce que là, j'ai fait le frère à ma mère, mais je voudrais essayer le frère à mon père aussi, Frédéric Bédard. Je sais pas si tu sens qu'il pourrait être là. J'ai pas de photo en ce moment à l'appui. C'est correct. Frédéric, ça fait combien de temps qu'il est parti? Il est décédé, Ça fait 36 ans. Il est de ce côté-là, puis il dit « Qu'est-ce que tu veux savoir? » Qu'est-ce que tu veux savoir? J'aimerais ça savoir, il était comment, tu sais, moi, il est décédé avant que je naisse, il est décédé à 16 ans, il était comment? C'était quoi sa personnalité? Comment qu'il se décrirait? On dirait que je fais un podcast avec. Non, mais c'est correct. En fait, Frédéric, il dit qu'il n'y a pas grand monde qui le comprenait. Il était dans son monde imaginaire. Il demandait rien à personne. Lui, il voulait qu'on y foute la paix. Il dit qu'il y avait beaucoup de potentiel artistique, beaucoup mais il n'était pas capable de s'exprimer. Il n'était pas capable de le faire sortir. En fait, il dit aussi une autre chose. On voulait d'autres choses pour moi. On voulait que je sois autrement, que je sois autre chose que qui j'étais vraiment. Mais aujourd'hui, je suis en paix avec ça. Je suis bien avec ça. Quand je regarde mon frère, qui est ton père, je me dis des fois qu'il est con parce que il pourrait tellement être plus, mais je comprends parce que j'ai vécu ça, qu'on voulait que je sois autre chose parce qu'on voyait du potentiel en moi. Je suis content que ton père ait réussi à se libérer de cette emprise-là puis à être lui-même. Il rit, ça ne l'empêche pas d'être un con, mais au moins, lui, il vit sa vie pour qui il est. Puis est-ce qu'il... Il dit, laisse pas les autres décider pour toi ce que tu dois être. Il se tourne, il regarde Julie et il dit à Julie, regarde ce que tu as fait. Tu as fait quelque chose de beau. Puis bravo de le laisser
vivre sa vie, même si ça te fait peur, de le laisser être qui il est vraiment. Moi, j'ai rien contre ma mère, mais j'aurais aimé ça, avoir une mère comme ça. Et il te dit à toi, prends soin d'elle, respecte-la, comme tu le fais tout le temps. Bravo d'avoir cette relation-là avec elle. Vous êtes beau à voir. Merci, Fred. Aïe, tout qu'il y a un épisode qu'on fait aujourd'hui. What the fuck? Moi, je suis rendu 100% croyant à ton affaire, hein, je sais Non, pas. je filmais pas, mais tout vient de couper. Ben là. Oh my God. C'est qui tu voulais demander? Ma tante. Oh shit. Là. Oh shit. Oh my God. Hey, on a vu. C'est l'épisode le plus surréel que j'ai fait de ma vie, Marilyn. Tu peux être une régulière sur le podcast si tu veux. Oh my God. Ça va me faire plaisir. On pourra jamais rien taper, par exemple. Mais... Ben, en fait, non, mais regarde, là, on sort nos cellulaires et on filme, là. C'est sûr, là. Sauf qu'on a tout perdu, moi, c'est ça, je me demande. Je pense que oui. Le son, je sais pas. Les cams, on avait... Les cams, ça va être possible, probablement, je sais pas, parce que c'est la première fois que ça arrive. Elle avait collé en plus. On va reprendre, ouais, on va reprendre. On va... Puis là, on reprend, mais on parle-tu de ce qui vient d'arriver? Ben oui, on en parle. Ben oui. Bon, fait que là, vous écoutez le podcast sûrement depuis 1h30. Désolé si le son est un peu robotique parce que là, il s'est passé quelque chose. On a notre console puis tout. Puis là, j'ai demandé à Marilyn si on puisse parler de ma tante. Puis tout a coupé dès qu'on a prononcé ces mots-là. Fait qu'on a perdu le son. Fait que là, c'est le son des cams. Puis elle nous avait dit dès le départ en entrée de jeu qu'il pourrait avoir des effets. Puis là, c'est comme... C'est ça. C'est fou. Toi, le beau-frère, qu'est-ce... Ben, c'est parce que tu l'avais collé, tu sais. Je veux dire, mettons, on est rendu quoi à 180 épisodes. Je pense que c'est arrivé une fois que le courant avait lâché, puis c'était à cause qu'il y avait eu un breaker. Mais là, toi, t'arrives en disant, là, vous checkerez bien vos affaires, ça se pourrait qu'il se passe de quoi avec les consoles. Souvent, ça m'arrive. Puis là, on parle 1h30, 1h20, puis là, ça arrive pour vrai. Fait que... Ouais. Ah non, moi, je crois à tes affaires. À ce temps, j'ai commencé agnostique. Maintenant, je crois en tes affaires. Ouais. Ben, tant mieux si j'ai pu t'ouvrir la voie. Ouais, pas ouvre-la pas trop, là. Ben, en fait, je suis contente qu'il y ait des choses comme ça qui arrivent. Je suis contente de venir faire un podcast comme ça avec des personnes comme toi, avec Frank, parce que dans la vie, c'est ce que je veux. Je veux que les gens s'ouvrent positivement à ces choses-là. Tu sais, si vous m'aviez demandé de faire une séance de Ouija, jamais j'aurais dit oui. Ouais. On fait pas ça. On touche pas à ces affaires-là. Puis je pense que les défunts qui étaient là aujourd'hui, surtout ton oncle Carl, ouais. quand je te dis qu'au début, là, il m'a comme analysé à savoir, parce qu'il veut pas qu'on joue avec ces choses-là, parce que c'est dangereux. Il le dit, hein, les forces de l'ombre, c'est dangereux. Tu bascules d'un bord ou tu bascules de l'autre. Puis, on parlait d'exorcisme tantôt. Ça existe, les deux mondes. Ça existe, le monde des anges, où est-ce qu'on va parler avec les personnes décédées, puis c'est positif, ça fait du bien, etc. Mais l'autre monde, ça existe aussi. Donc, il faut faire attention. Quand on ouvre la porte, il faut bien faire attention à qui on ouvre la porte Ouais. et à quoi on ouvre la porte. Ouais, je comprends. Là, on a parlé de ma tante, je t'ai pas dit son nom, je t'ai pas montré de photo. Est-ce que, par rapport à ce que tu sens, c'est quoi tu sens là, avant d'entrer dans le sujet, mettons, là, ce qui s'est passé, là, que le courant est fermé? Ça a-tu un lien? Ça a-tu pas un lien? Est-ce que tu veux son nom? Vas-y, avec ton ressenti. En fait, quand je t'ai demandé avec qui tu voulais communiquer, puis que boum, tout a sauté, moi, ce que ça m'a donné comme impression, c'est ouf, elle est arrivée trop fort. Elle est forte. Elle est forte en énergie. Je pense pas que c'est quelque chose de négatif, mais
est forte en énergie, ça a fait sauter le courant. OK? Bon, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est un addon? J'y crois pas parce que j'ai ressenti quelque chose au moment où c'est arrivé. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas fine, qu'elle est méchante ou que c'est négatif. Pas du tout. C'est juste que quand tu es un défunt qui est dans un autre monde, ben tu n'as pas la force. Tu la connais plus, la force. Fait que, est-ce que ça serait elle qui aurait fait tout sauter? Ça se peut très bien. Mais c'est pas négatif. Est-ce qu'on, comme tu veux savoir son nom? On va y ses aller photos? voir. On va lui dire de se calmer un peu. de ne pas mettre autant d'énergie à vouloir. Elle OK. s'appelle Sylvie, Sylvie. Oui, ça y va bien, Sylvie. Sylvie, ça fait combien de temps là, qu'elle est partie? 15 ans. 15 ans. Et c'est ta tante du bord de ton père? Ouais. De ton père, hein? OK. Harry. Puis, elle ne sait pas si c'est elle qui a fait sauter tout ça. Elle est dans le coin là-bas, là, OK? Elle est plus loin. Elle dit qu'elle se tient loin, là. Elle ne veut pas trop interférer, là. Elle se tient loin. Mais, puis tu vois, je la sens, là. Elle a comme peur, justement, de mettre trop d'énergie. Mais elle ne sait pas si c'est elle qui... Mais Harry, elle est de bonne humeur, elle est contente. Elle a un petit bébé dans ses bras, OK? Ce bébé-là, c'est soit un bébé qu'elle a perdu, soit un bébé dans la famille, c'est-à-dire par rapport à un de ses enfants, quelque chose comme ça, mais elle a un petit bébé dans ses bras. Un petit bébé, pas qui est à venir, mais un petit bébé qui serait décédé. Ça peut être une fausse couche, un avortement, etc. OK? Elle n'arrête pas de dire « Regarde comment il est beau, regarde comment il est beau. » Elle dit qu'elle ne sait pas... Elle est contente d'être ici, qu'elle est là pour toi, mais elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle s'en vient faire ici. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle n'a aucune connaissance qu'on est en train de faire un podcast ou qu'on est en train de filmer tout ça. Elle a dit qu'il y a juste beaucoup d'électricité puis beaucoup d'énergie. Elle dit c'est plein. Elle dit c'est loadé. C'est loadé ici. C'est tout ce qu'elle dit. Est-ce que tu avais des questions pour elle? Parce qu'elle, elle ne semble pas avoir rien de spécial à dire. Elle, c'est comme si elle avait été invitée. Ouais, c'est juste... C'est comme ça qu'elle se sent. Comme si elle avait été invitée, mais qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle vient faire ici. Elle se sent-tu bien l'autre bord? Oui, très bien. Très, très, très bien. Elle dit même mieux qu'ici, mais elle ne regrette pas d'avoir été ici. Mais elle se sent très bien où elle est maintenant. Elle parle de ses yeux. On va toucher les yeux, on va toucher le cerveau, on va toucher le cerveau, les yeux. Et c'est comme si elle disait que c'était beaucoup plus beau, plus grand où ce qu'elle était. Puis c'est comme si elle pouvait voir beaucoup plus large qu'elle dit. Ouais. Elle est morte d'un cancer du cerveau, puis quand elle a commencé à avoir ses symptômes, après son diagnostic, ça touchait ses yeux, puis elle est devenue avec les yeux d'aveugle. C'est fou ça. Puis le bébé, tu es capable de savoir d'où c'est? Non, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas eu d'enfant, mais je pense qu'elle en voulait. Elle nous chérissait comme ses enfants. Là. C'est ça. Ben, tu sais, quand tu regardais le bébé, puis tu regarde comment ce qui est beau. Tu sais, on sentait là, que c'était comme, regarde comment ce qui est beau. C'est beau un bébé, tu sais. On sentait ça. Mais écoute, les yeux, là, c'est hot en maudit, là. C'est fou, ça. Puis, tu sais, je vais vous dire, là, ça fait 30 ans que je fais ça. Mais même après 30 ans, quand j'arrive à percevoir des choses comme ça, moi, ça me fait comme, hey, mais my God, hein? Ah, il y a de quoi de fou. Mais si tu meurs bébé, tu restes bébé tout le temps? Oui, on grandit pas de l'autre côté. Tu sais, ton corps physique, il arrête de grandir. Mettons que on dit, c'est un exemple, là, OK? Tu meurs maintenant, ben tu vas rester comme que tu es là. Tu vas pas grandir. Tu vas pas vieillir, tu vas pas te rendre à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Mais si je meurs à 108, je vais être pogné un vieux qui a mal au dos pendant l'éternité. je serais mieux. Non, ben en fait... Tu vas représenter ta personnalité pour les gens qui sont vivants, mais toi, tu vas évoluer, le côté, là.
Tu vas pas rester pris à 108 ans ou à 30 ans ou à 19 ans ou peu importe, là. Ouais, je veux revenir dans mon prime, là. Ben oui. Ben tu peux. Il y a des fois aussi où est-ce que tu vas te représenter plus jeune. Carl se représente pas à l'âge où il est décédé. Carl, quand je l'ai perçu en arrière de toi tantôt, c'était un gars de 20-25 ans. Il est décédé à 24. Il est décédé à 24. Ah bon, peut-être pas, il se représentait bien de bord. C'est bon, Ça fait du c'est sens. bon. Ouais. Eh non, mais c'est quelque chose, hein? Ouais, c'est incroyable. Je sais pas quoi dire. On a un Mais- segment. Ah, tu voulais dire? Mais je m'en ai dit juste dire encore à quel point moi ça me fascine, puis que c'est une passion pour moi ces choses-là, parce que je le disais tantôt hors d'onde à Julie, j'ai pas assez d'imagination pour inventer tout ça, puis dire, tu sais, par exemple, bon ben ok, son cousin, je vais parler de tel aspect de vie. Sa tante, on va parler d'un problème avec ses yeux. Puis en fait, c'est pas moi qui parle d'un problème avec ses yeux, c'est elle qui dit que maintenant, elle voit clair, puis qu'elle voit large, puis qu'elle voit grand. Puis tu sais, tu parlais d'énergie, mais c'était la femme la plus forte que, tu sais, elle mesurait 4 pieds 11, là, mais n'importe qui que tu connaîtrais, qu'elle connaissait, c'était une boule d'énergie comme... Tu sais, elle est décédée à 49 ans, puis elle a commencé à s'entraîner pour des marathons. Elle faisait Montréal-Boston en bicycle. Elle avait une grosse job aux États-Unis, puis elle avait un powerful. Quand elle rentrait à quelque part, tout le monde se revirait vers elle, puis était comme, oui, Chris, elle. C'est ça. Fait que c'est vraiment elle qui a fait sauter tout ici, là. C'est vraiment... Oh, Incroyable. wow. Incroyable. Marilyn, est-ce que... Je parle pas de Marilyn Monroe, je sais pas pourquoi depuis tantôt. On a un petit segment qui est présenté par Meuble RD, c'est le Fire Question. Avec Meuble RD, dans le fond, on te pose en 1 minute le plus de questions. Faut que tu répondes le plus rapidement possible. On te pose une question, si ça fait pas, on passe. Faut que tu en répondes le plus possible en moins d'1 minute. Ah, j'essaye. C'est bon? Mon beau-frère, il va te lancer ça. Yes sir, BG, on est-tu dans le chat? Alright, ça part. Marilyn, c'est quoi le truc le plus louche que t'as trouvé en déplaçant un meuble chez vous? De la poussière. Ça fait du sens. Est-ce que les animaux peuvent voir les fantômes? Oui. Tu fais ton lit le matin ou tu dis de toute façon je vais retourner pas Oh besoin non, de le je faire? fais mon lit tous les matins. Force. Est-ce que tu sens plus d'énergie sur un leaking ou sur un futon? Leaking. Leaking. C'est quoi la pièce la plus hantée dans une maison en moyenne? Le grenier. Est-ce que les esprits, ils te font peur par moment? Non. Toi, Marilyn, est-ce que tu as peur de la mort? J'ai peur de comment je vais mourir, mais j'ai pas peur de la mort. Félicitations, t'as bien répondu. On était à combien de temps? 38 secondes. T'es dead. Je gagne-tu quelque chose? On n'a rien. Il faudrait une petite carte cadeau, je pense. Ouais, j'avoue que t'aurais pu gagner. On n'a pas de quoi. pensé. On commence ces segments-là, on n'a jamais pensé à ça. Merci de. On va passer à ça. Good. Oh, merci, Meuble. D'habitude, si tu veux gagner de quoi, on est commandité par RS et compagnie, puis on donne des jouets sexuels à nos invités. Si tu veux- Écoute, ça tombe bien, je suis célibataire. Bon, Donc, j'ai une nouvelle- pourquoi pas? j'ai Ah une- ouais, Chris, let's go, mon beau-frère. J'ai une boîte, dans le fond, là, je l'ai reçue hier, là, fait que tu peux piger dedans. Attends, Je pensais pas faire ça, par exemple. pige là-dedans. Je pige là-dedans. Si t'as- OK. Celui-là, il est... Attends, le gros, je pense qu'il est... Celui-là... En tout cas, lui, je sais que c'est pour filles. Là, sinon, ça se pourrait qu'il y ait un vagin en plastique ou de Ah, quoi, ben, mais regarde, tu sais, on va aller avec celui pour filles. Puis là, je l'ouvre. ouais, tu peux l'ouvrir. OK. Je l'ouvre. C'est-tu déjà passé des affaires un peu paranormales sexuellement? Ça arrive-tu, ça? À part une crampe dans un pied, non. Ok, c'est bon. Ouais, mais comme... Mais tu veux-tu me dire, tenir le micro pendant Ben que oui. j'ouvre ça? Mais genre, mettons, là, tu dis que les esprits peuvent être dans les pièces. Là, quand des moments intimes, là, ils peuvent-tu sortir un peu? Ils ont-tu le respect de... Écoute, c'est souvent, je le disais dans mes conférences, ça, les défunts n'ont pas de yeux. Fait que oui, des fois, ils peuvent être dans la chambre à coucher pendant qu'il se passe quelque chose parce que quand on fait l'amour, je dis bien l'amour, il y a plein de belle énergie qui sort de ça. Du couple en train de faire l'amour, il y a plein de belle énergie. Mais je dis tout le temps, les défunts, ils ne voient pas les fesses de qui est sur le dessus. OK. Donc, parce qu'ils n'ont pas de yeux physiques.
Puis pour la masturbation, il y a moins de belle énergie? J'ai jamais eu la réponse à ça. Fait que moi, de dire... Tu sais, on va pas le dire non plus parce qu'il y en a qui vont arrêter. Ben, Ils vont avoir peur. Ouais, c'est ça. OK, attendez. Qu'est-ce que j'ai? Je peux pas croire que c'est ça que tu vas lui donner le beau-frère. Ben, là, je sais bien, mais c'est tous des jouets, tu sais, je veux dire. C'est la... Flash drive. Ah ouais, Marie-Lynn. L'amour pour une aventure sexuelle au sec. Idéal pour maison, hôtel, plage, pique-nique, OK, parfait. C'est, si tu veux... Explique-y ça, le beau-frère. Ouais. Je peux t'expliquer ça. Dans le fond, là, c'est ça. T'es célibataire. Si tu rencontres quelqu'un, ou tout seul, whatever, quoi, tu sais, si tu veux pas avoir à changer tes draps ou les laver, mais là, tu mets ça, c'est waterproof. Fait que si Ok. jamais il y a des Débordements. liquides quelconques, des débordements, Marilyn. Ben là, t'as ça, là, tu sais, puis ça te protège bord en bord. Puis aussi, si tu veux savoir, si tu utilises le code BREAK15, t'as 15% de rabais sur tous les produits et sur la gamme Eros sur leur site internet, le www.erosetcompagnie.com. Fait qu'allez voir ça, la gang, puis utilisez le code BREAK15 en grand nombre si vous voulez pas splasher partout dans vos draps. Je peux pas croire ça prend rien que pour un break donner du splash dry à une médium. Ouais, je le sais, mais c'est ça. Mais surtout qu'en plus, l'eau, le liquide, OK, c'est conducteur médiumnique. Mhm. Ça veut dire que quand on est en contact avec l'eau, nos capacités sont décuplées. Ben là, je parlerai pas de cette eau-là, mais bon. Ah ben, Je fais ma méditation. Ben, j'en fais moins, mais mes méditations, je fais toujours ça dans la douche, le Ah plus oui. possible. Oui, mais dans la douche, c'est incroyable toutes les informations qu'on peut avoir. Tu sais, si vous avez un problème puis vous cherchez une solution, allez prendre un bain, allez prendre une douche, faites la vaisselle. C'est vrai que ça vient là. Ah, c'est plate de faire la vaisselle. Ouais. Mais là, si tu sais qu'en faisant Puis la si je sais vaisselle... que je peux avoir des réponses, peut-être Ouais, que je vais être c'est plus ça. investi dans le processus de vaisselle. Puis moi, mettons, là, tu sais, quand j'étais jeune, là, tu sais, ma mère, comment elle a découvert que je voyais les auras pis les esprits, Ouais. c'est que mon petit frère il est né, j'avais 3 ans. Puis moi, j'explique ça comme quand t'as 3 ans, je pense pas que tu mens tant que ça. Tu sais, le mensonge, je Non. pense pas que ça arrive tant que ça. Puis quand mon petit frère il est arrivé, j'ai dit, maman, pourquoi il est blanc? Là, ben, Chris, on est blanc, là. Tout le monde est blanc. Je dis, non, mais papa, il est rouge, lui, il est blanc, maman, mettons, t'es mauve. Là, elle connaissait les auras. Fait qu'elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, la couleur autour de lui, puis quand un nouveau-né arrive, c'est blanc parce que c'est pur. Oui. Mhm. Fait que c'est là qu'elle elle a découvert ça. Puis après ça, je me suis mis à voir... vraiment voir des esprits, puis je m'en rappelle, puis j'en parlais souvent, puis c'était tout le temps les mêmes. Je voyais un Amérindien, je voyais un Autochtone, puis je voyais aussi toujours 2 petites filles Ouais. habillées en époque, En époque, mettons 1800 kek, mais un peu amochées, oui. les petites filles. Puis ma mère est allée voir une médium, puis elle a dit, dans une autre vie, dans les années 1800, t'étais la mère de Francis, puis il y avait 2 sœurs qui sont mortes dans un feu. Hmm. Puis fait que moi, je voyais 2 filles d'époque un peu Ouais. amochées, fait que j'ai voyé autant dans ma chambre que chez nous, ma chambre donnait dans la cour, la fenêtre. Ouais. Je les voyais aussi jouer dans la cour, puis mon autochtone, c'était mon protecteur, puis tout ça. Puis aujourd'hui, je vois plus rien de ça. Mettons, je suis capable de voir l'énergie en arrière d'un mur blanc, mais Ouais. faut que je me force, tu sais. Faut que tu te concentres. Ouais, c'est ça. Exact. Ben, ça pourrait tu pourrais le retrouver, ce sens-là, cette capacité-là, tu pourrais le retrouver en pratiquant. Moi, je dis tout le temps, pratique, pratique, pratique. En le pratiquant, tu pourrais te remettre à percevoir l'énergie autour des gens, mais de tout ce qui est vivant, c'est-à-dire la nature, les animaux, etc. Oui. Puis c'est quoi cette affaire? Mettons, t'es-tu capable de voir les auras, justement? Ça, c'est... Moi, il faut que je me concentre aussi, mais je ne la Ok. vois pas en couleur. Je Ok. les vois, moi, avec le corps éthérique, c'est-à-dire tout ce qui est autour de toi, le premier corps d'énergie après ton corps physique, là, je peux voir ça, je peux percevoir ça. C'est comme un peu si tu étais dédoublé. Mais je vois pas les couleurs, comme il y en a qui voient, par exemple, les couleurs. Comme quand Frank dit « Moi, je voyais blanc, toi, t'es rouge, toi, t'es bleu », bien ça, on voit vraiment les couleurs. Moi, il faut que je me concentre si je veux voir les couleurs. Moi, je serais quelle couleur, tu sais-tu? Ou peut-être faut que je sois devant un mur blanc, ou je sais pas. Toi, il y aurait beaucoup de vert autour de ta tête puis autour de tes épaules. Beaucoup de vert. Puis ça fait quoi? Ça veut dire quoi? Le vert, c'est l'ouverture, c'est l'amour, ça peut être l'espérance aussi.
Ça peut être... ben, dans ton cas, à toi, c'est l'ouverture. Ouais, c'est l'ouverture. OK. Puis l'ouverture par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment-là. OK. Tu sais, c'est comme si tu t'ouvrais... On dirait que tu pars de vert foncé à vert pâle. Pour moi, parce que quelqu'un... Ouais, quand on a eu le choc électrique, j'ai vert pâle, là, c'était plus de... Faire malade. Il me semble de te voir, toi, à soir, raconter à ta blonde. Hey, non, mais tu sais pas qu'est-ce qu'on a vécu aujourd'hui. Puis ma blonde, moi, est full cartésienne. Genre, j'ai hâte de voir. Je suis sûr qu'elle me croira pas. Puis elle dit, non, là, je te jure, c'est passé. J'ai Quoi, des là, falloir que je la convainque, là. Oui, il va falloir que tu la convainques. Puis, encore là, elle l'a pas vécu. Souvent, les gens, c'est ça qui arrive. Quand ils vivent pas les choses, ils ont tendance à dire, ben non, ça existe pas. Puis souvent, c'est parce que c'est la peur. Ils veulent pas y croire parce que c'est la peur. Mais il faut les vivre, ces choses-là. Tu sais, comme là, on a tous vécu quelque chose ici aujourd'hui, là. Ben oui, puis avec toutes, là, tu sais, on en a fait Ouais. 4, puis les 4, t'étais dedans, là. Tu sais, t'as pas dit de ma tante qu'elle a eu un accident, que... Puis ça se pourrait très bien qu'elle ait pas tant de questions, elle avait ses affaires, puis tu sais, comparé à mon cousin que... Ah ouais. En tout cas... Ben bravo. Je sais pas. T'as réussi à faire broyer ma mère sur le podcast. Ouais. Puis même Oui. nous, ben toi, moi j'avais l'arme aux yeux aussi. Non, c'est toute qu'une affaire. En tout cas, dans le chat, je vous le conseille, essayez ça. Moi, tu vois, j'aurais jamais été voir une médium si ça avait pas été une affaire de podcast. Mais Ouais. là, Parce que t'as peur ou parce que tu y croyais pas? les deux, je pense. J'y croyais pas tant que ça, first. Moi, les affaires de prédire l'avenir, je vois pas le point. J'aime mieux juste comme Oui, le vivre. Là. exact. Fait que je vois pas ça, Ouais. ça m'intéresse moins. Fait qu'on dirait que j'ai comme tout le temps été un peu fermé. Mais là, on dirait que je serais comme plus curieux. Là. C'est pour ça que c'est mon verre pâle là, qui ressort. En fait, je veux te dire, parce que c'est drôle que tu dises ça, parce que je m'en allais dire quelque chose par rapport au futur. Ah, ok, Puis toi, vas-y. tu t'en vas dire, tu sais. Non, vas-y, on est là. Tu vas signer un contrat aux États-Unis. Mais voyons C'est donc. dans pas si longtemps que ça. Je sais pas un contrat de quoi. Ben en fait, ça sera pas tellement différent de ce que tu fais dans la vie, mais I don't speak English so well. I will try my best, though. écoute, il y a quelque chose par rapport aux États-Unis. Tu signes un contrat en quelque part par rapport à quelque chose des États-Unis. Regardez ça en note. Si c'est vrai, m'a texté. Ben certain. Ouais. Et là, peut avoir place à l'interprétation aussi, hein? Moi, oui, Les filtres puis tout ça, mais... Parce que ça fait déjà du sens. Ouais, ça C'est peut ça. faire un peu déjà du sens. Ouais, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Marie-Hélène, d'être venue sur le podcast. Merci beaucoup à vous deux. C'était vraiment hot. C'était vraiment le fun, Pareil, le podcast aujourd'hui, là. Puis, Ouais. en tout cas, si vous voulez me réinviter, moi, je suis partante. Certainement. Certainement, on va... Ce serait le fun avec un invité, là. Tu sais, Ah, mettons, ouais, une personnalité c'est publique, ça, là, là, mais Ouais. qui y croit Ouais. pas trop, là. Ça, il y a de quoi à Ouais. faire. Là. Ou tu serais-tu game d'aller dans une place hantée, genre, des Ben affaires oui. de même? Certain. Ah, il y aurait de quoi à faire. Fait qu'on garde le contact. Good. Où c'est qu'on peut te rejoindre? On peut te faire des consultations? T'as-tu des réseaux? Quelque chose? En fait, je suis sur tous les réseaux. marilènecoulombe.com, mon site Internet. Donc, si vous me cherchez, Marilène, M-A-R-Y-L-E-N-E, Coulombe. Instagram, YouTube, Facebook. Tous les mardis soirs, je suis en live sur mon Facebook. J'ai des programmes, j'aide, je coach les gens, je fais de la consultation. Allez voir sur mon site Internet, vous allez tout trouver là. Petit Guidou, on va mettre le lien dans la description pour que le monde aille Good. voir ça. Joyeux Halloween, tout le monde! On espère que ça sort. C'est dans une semaine l'Halloween, fait que profitez-en. Tu fais-tu de quoi pour l'Halloween, toi? Ouais, je m'en vais à Charny faire le party. Party, tu te déguises en quoi? Attention à Marine. Je sais pas, là, ma blonde, elle veut faire un costume fit, là. Couple goes? Ben, elle veut se déguiser en genre de... tu sais, les filles qui dansent, là, avec des plumes un peu, là. Pas le carnaval de... Charleston, là? Ouais, Charleston, drette ça. Charleston. Ok, ok. Ben là, faudrait que je m'habille genre en Gatsby ou quelque chose. Ben Je oui, rentre... en Al Capone. Ouais, mais je rentre plus dans des... Je suis trop gras, là. Faudrait que je m'achète un... Oui, les costumes, j'aime ça m'acheter un costume à genre 100$, là, au Party Expert, puis... Ouais, tu te casses pas la tête. Moi non, Non, plus, je suis c'est un gars de ça. Handsmade. Ben, là. Village des Valeurs, tu vas chercher ton habit là-bas. Ouais, mais j'aime ça m'acheter un costume
Comme une année, j'ai un costume de prêtre, puis c'était comme juste des grosses soutanes. Là. Oui. Moi, j'ai chaud rapidement, puis dans un party de même, il fait chaud. Tout le monde est en dedans parce qu'il fait fret dehors. Là, j'aime ça avoir un costume, fait que là, j'appréhende le costume, mais je m'en vais dans ma gang d'amis, puis on va faire le party. En plus, c'est la fête. Mais un couple d'amis, leur fête, c'est le 1er puis le 2 novembre. Puis eux, ils font le party d'Halloween pour leur fête. Fait que c'est un tout, toi. Ouais, moi, j'ai un problème aussi avec mes déguisements d'Halloween. Je me ramasse tout le temps déguisé pareil que quelqu'un que je trouve fatigant dans le party. Puis là, si tellement. tout le monde arrête pas de me rappeler qu'on est pareil, fait que je choisis mal mes costumes, visiblement. Secondaire, j'aimais pas ça non plus. Je savais jamais comme à quel point je me déguise. C'est quoi le. Fait que je sais pas encore. Je suis pas un temps. Je suis un dernière minute, puis d'habitude, je me trompe. Fait que. On va voir. Un gros merci à tout le monde d'avoir été là sur Prends un break. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si c'est pas fait, pour nous encourager, allez liker ça. Allez lâcher un commentaire. Aussi, merci à Monster, Eros et compagnie, Tyzone et Meuble RD, puis Fort Saint-Basile de nous déplacer. Si c'est pas fait, allez encourager ces entreprises-là. Les liens sont dans la bio. On se dit ciao, puis à la semaine prochaine!